Bonjour Avril. Bonjour Madame Minitel. Bonjour Pierre. Salut. Alors, en quelle année voulez-vous revenir pour cet épisode? Comme tu veux. Oh oui, c'est toi qui choisis. Très bien, je choisis. Oui. Cette semaine, nous allons revenir en 1968. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui en 1968, ici Avril, je suis accompagné de... Pierre Metzger. Dans le bunker, 1968, une sacrée année, nous sommes en pleine guerre du Vietnam, nous allons affronter les pavés des manifestations, le printemps de Prague, les JO de Mexico, la sortie de 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est un menu complet et inattendu qui nous attend aujourd'hui, et pour ça, nous pouvons lancer l'épisode. Je me souviens plus, mais c'était cool, l'épisode 3. Cool. Et on se souvient plus parce que nous, on n'est pas en 1968. Nous, on est dans notre bunker, dans le futur. On vient d'être décryogénisé. Je me rends compte que je suis encore avec cette merde d'Avril. Ça me saoule, mais c'est pas grave. T'imagines une guerre atomique, on survit et t'es encore coincé avec moi. On est encore ensemble. Mais le seum que tu dois avoir, quoi. Mais quelle horreur. Toi, tu sais que jamais le bunker sera bien rangé. Moi, je sais que je vais devoir t'entendre râler. Il n'y a rien qui va. Aucun des deux profils n'est fait pour vivre ensemble. Moi, je suis sûr qu'à un moment donné, on va se rendre compte que finalement, il y a de l'oxygène de retour sur Terre. On n'est pas trop mal. Je vais dire, Pierre, viens, il faut explorer. Tu vas dire, ah non, parce qu'en fait, je joue à Halo 9, là, ils ont sorti un truc en réseau. Je te la putain, C'était Pierre. en 2045, je viens de le découvrir. De quoi? Bah, si je me réveillais en 2500 après ma cryogénisation, Ouais. je pourrais peut-être avoir tous les jeux vidéo qui sont sortis et auxquels j'ai pas joué, quoi. Ouais, mais c'est le problème, en fait. C'est qu'il y aura un monde extérieur à affronter et toi, tu resterais à l'intérieur. Ah, mais moi, jamais de la vie, je sors du bunker. Hein. Oui, bah, j'ai compris, oui. Non, mais qu'on soit bien d'accord, je Eh ne ben, sortirai non, mais- jamais. Eh ben, c'est très bien, ça va pile dans le thème d'aujourd'hui parce Oui. que moi je pense que tu aurais été un très mauvais manifestant pendant mai 68. Et que tu Comment serais- c'est quoi ce raccourci? Ça n'a Mais- aucun rapport. Mais parce que le monde bouge et est dangereux dehors et toi tu restes sur ton canapé, c'est comme ça. Oui, mais moi, je vais pas me battre contre des mutants radioactifs. Ah donc pour toi les policiers ne sont pas des mutants radioactifs? Non, c'est des sous-merdes. Mais, Ouah, c'est ok, pas des alors non, mutants alors ça, radioactifs. non, C'est ça je suis des pas d'accord. fachos, Pierre. Non, Pierre, je suis pas sur qui d'accord. on jette Non, des pavés. non, Pierre, Tu je suis m'as pas cherché, d'accord. mec. Me Non, mais cherche mec, plus je suis jamais. pas d'accord. Plus jamais. Non. En plus, ton rire fait déjà des pics. ACAB. Tu n'as pas le droit de rire pendant cet épisode. Non, il y a pas. Non, oui, AK, mais All Cops are beautiful. Oh non, t'es le genre de mec, putain. All Cops are beautiful. Toi, c'est sûr qu'on t'a cryogénisé dans un truc You are VIP beautiful. parce que t'as sucé le système. Non, parce que j'ai travaillé dur pour avoir de l'argent Pour avoir et pour un me plus beau payer une bunker. belle cryogénisation. Écoute, merci de m'avoir invité avec toi dans ton juste avant de mourir. Je sais pas ce qui m'a pris. Franchement, la peur de la solitude, ça pousse vraiment à faire des conneries. Nous sommes en 1968. Excuse-moi, je continue. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on commence À quel point tu devais être seul pour que juste avant qu'il y ait une apocalypse, tu me choisisses moi pour venir avec toi dans ton bunker. Après, mec, Rilke, dans L'être un jeune poète, vante les vertus de la solitude. Donc je pense que je serais allé au bout du projet. Puis au bout d'un moment, j'aurais été content de retrouver un peu de chaleur humaine, quoi. Bien sûr. Ouais, allez, va te faire foutre. Moi, je te fais une déclaration d'amitié, tu t'en branles. Mesdames et messieurs, je me souviens plus, mais c'était cool, l'épisode 3. Après avoir parlé de 2016 et de 1991, nous revenons en 68. En 68, Incroyable. le monde commence déjà à s'échauffer, la guerre du Vietnam s'intensifie, les images de bombardements tournent en boucle à la télé. À Paris, les facs débordent, les étudiants étouffent sous les règles d'un autre âge, mais surtout en janvier, Pierre, en culture, en France, nous avons la sortie de C'est une poupée qui fait non, 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 non. C'était en non, 68, mec. Toute la journée, elle fait non, 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 non. C'était le pré-MeToo. C'était Pierre-Jean Chalençon, en fait. Oui, pardon, excuse-moi. Parce que Paul Naref et Chalençon, il y a rendez les bijoux de la poupée. Oui, c'est vrai, c'est une poupée qui dit non. Et elle dit non. Et puis elle dit non toute la journée en plus. une des premières fois qu'une femme peut dire non à la télé et dans les médias, quoi. Ah ouais, mais tu penses que les artistes auxquels on pense, ils ont des poupées? Ah oui, il y a des artistes qui ont des poupées. Il y a des artistes qui ont des poupées et elles disent non, 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 non. Je pense que je connais une poupée à un certain chanteur qui doit souvent dire non. Ok, je crois qu'on s'égare complètement là-dessus. Aujourd'hui. Et ouais, Patrick. 68, Paul Naref. Et en musique, je crois que Gainsbourg propose à Brigitte Bardot d'écrire Initials BB. Alors ça, bon, c'est impossible là, parce que je peux pas mimer le bruit d'un violon, quoi. Ah, c'était en 68. Oh, je le fais très mal. Je sais même pas, je crois que je l'ai pas. D'ailleurs, Brigitte Bardot qui BB Initials, BB est en mauvaise posture en BB Initials, 2025. BB. Bah, en mauvaise posture, elle a 114 ans, évidemment qu'elle a mais elle mauvaise va posture. mourir apparemment là. Comme tous les vieux. Ouais, t'es triste toi? Non. Ok. Bah non, c'est l'ordre des choses, quoi. C'est bien, mais c'est une bonne nouvelle. Si elle mourrait pas, elle aurait une chance de se retrouver dans le bunker avec nous, là. Donc, non, elle a bien fait. Puis elle a pas eu de chance de mourir. Pierre, elle est morte il y a 500 ans, en fait. Apprends Oui, je l'histoire. sais, mais on parle pour les gens qui nous écoutent parce qu'on y découvre en 2020. En musique aussi, c'est le retour d'Elvis.
Elvis, c'est son grand retour à ce moment-là. Tu sais, Est-ce que c'est quand il fait son retour à Las Vegas ou pas du Non, tout? c'est pas Las Vegas encore. Je crois que C'est pas pour les chants de Noël. je crois qu'il est parti. Ouais, je crois qu'il est parti un peu pour des films et tout. Ça bide. Il allait en Allemagne, si je dis pas de conneries. Et puis il revient un peu en mode le retour du rocker. Et là, tout le monde est là. What the fuck? Ouais. Moi, la dernière fois, je m'ennuyais dans le bunker. J'ai regardé le film, le biopic qu'ils avaient fait sur lui en 2023, je crois. Ouais, j'ai détesté. Et ben, plein de gens détestaient. Moi, j'ai adoré. Mais oui, parce que t'as aucun goût. Bah ouais. Ce Mais mec- Ouais, non. Non, je sais Non. pas, je trouvais que sa vie était. Moi, Elvis, je le voyais vraiment comme un beauf, une sorte de. Tu vois, comme qu'on nous le présente dans les séries, machin. Et en fait, sa vie, elle est assez touchante. Alors, le film est Tu pas sais qu'il y a incroyable. tu peux être beauf et avoir une vie touchante en fait. C'est pas Non, mais incompatible il du est tout. plus sensible et il a plus de facettes que ce qu'on peut laisser penser. Mais tu sais, comme Jul et comme Vianney en fait. Non, je pas pense comme que c'est Vianney, que mais des comme gens Jul, très oui. sensibles. Ah bon, pas comme Vianney. Non, Donc mais- Vianney, t'as décrété qu'il n'était pas sensible. Mais non, c'est une sous-merde, Vianney. Ouah, mais tu vois Pierre, c'est là Rien à voir. où t'es hyper sectaire. Et en film, alors ça, je pense que tu vas pas y croire. Aux États-Unis, en janvier 1968, c'est la sortie de La Planète des Singes. Ah, mais non. Et si, c'est 68. Le film, dans 3 ans, il aura. Enfin, dans 3 ans. Pardon, je dis de la merde. En 2028, il aurait eu 60 ans. Putain, c'est ouf. Pour moi, il est beaucoup plus récent. Attends, c'est 1000. Ouais, mais c'est parce que c'est révolutionnaire, quoi. J'imagine même pas Attends, voir ce c'est film 12 ans à avant l'époque ma naissance. que ça a dû faire aux gens à l'époque, cette fin, ce twist. On va pas vous le dire. Il y a un twist final au film qui est complètement dingue. Tu sais que je me rappelle même plus. Le twist final. Ouais. Ou est-ce qu'on le dit aux gens? Mec, si t'as pas vu La Planète des Singes en 2025, bah bouchez-vous les oreilles Ok. les 2 prochaines minutes. Voilà, bouchez-vous les oreilles. Et en fait, c'est donc le mec qui se retrouve, il se réveille entouré de singes. Il dit putain, mais merde, j'étais transféré sur un autre monde, je suis revenu dans le passé et tout. Et en fait, à la fin du film, il se rend compte, il voit la statue de la liberté en morceaux échoués sur la plage. Et il se rend compte qu'en fait, c'est pas le passé, c'est le Ouais. futur en fait. C'est-à-dire qu'en Ok. fait, là, ça veut dire que l'homme est revenu à l'état de singe après la période moderne, industrielle, ce que tu veux. J'ai complètement oublié. Mais il m'a pas tant marqué. Enfin, moi, ce qui m'a Ce marqué. qui m'a marqué, c'est le maquillage, mec. Exactement. Toi aussi, t'avais un petit crush sur la femme singe et tu t'en voulais? Pas du tout, mec. Ouais, Wow, bien sûr que non, c'est tout à fait pas Comment normal. C'est gênant ce qui vient de se passer. Moi non plus, j'avais pas ça du tout. Ah non, toi non plus, mec. Mais tu sais que c'est le thème du film, hein. Le héros il tombe amoureux d'elle et il a honte parce que c'est un animal. On revient sur le truc de la Belle et la Bête où tu dis mais attends, mais elle tombe amoureuse d'une bête. Là dans le film en fait le mec il a des petits sentiments, il se dit mais c'est pas possible, c'est un singe quoi. Bah ouais, c'est pas possible, mon gars. Bah ouais, mais qu'est-ce qui différencie le singe de l'homme? Et non, reviens pas à la blague de collège. Ce qui Non. différencie la Alors, ça non plus. Alors ça c'est comme le crush avec la femme singe. Je n'avais pas du tout cette blague non plus, Ouais, espèce de d'accord, ouais. raciste. On va. Waouh. Non, ce qui différencie le singe de l'homme, est-ce que c'est pas la parole? Tu vois, parce que dans le film, ben, le personnage féminin, oui, a une gueule de singe, mais elle parle très bien. Elle dit bonjour monsieur, comment allez-vous aujourd'hui? Voulez-vous du thé? Et donc, du coup, ouais, est-ce qu'on est plus proche du singe ou de l'homme? Vraie question. Ah, tu veux dire que si on pouvait communiquer de manière égale avec n'importe quelle espèce, finalement, on serait. Bah, est-ce que c'est pas ça qui fait la limite? Enfin, qu'est-ce que tu. Ok, c'est un vrai tu préfères. Tu préfères une meuf qui ressemble à un singe et qui te dit bonjour Pierre, est-ce que ça te dit un petit cinéma aujourd'hui? Ou une meuf qui a vraiment un physique top modèle, ce que tu veux, mais quand elle te parle, c'est. Et puis elle se tape la poitrine avec les poings tout le temps, quoi. Oh mec, mais tellement la deuxième. mais, Ah oui, c'est vrai, ouais. mais tellement, genre. Eh ben moi pas. Non, moi je choisis la tendresse et la conversation. Toi c'est pire, c'est-à-dire que toi en fait, c'est-à-dire que tu pourrais ken, mais comme un singe. C'est-à-dire que ça te dérangerait pas. En fait, ce qui te dérange toi, c'est juste le physique. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est pas possible. Non, mais après, je te parle pas de. Là, on parle pas de faire sa vie, d'aller au. D'avoir une discussion, machin. On parle juste. Ouais, mais c'est quoi, de- tu ken, tu la récompenses avec une banane, c'est l'horreur ce que tu proposes. Non, je récompense avec. Il n'y a pas de récompense. Tu sais qu'on donne pas des récompenses aux femmes une fois qu'on a fini. Alors, c'est là où tu te trompes, Pierre. Mec, t'es vraiment très bizarre aujourd'hui. Il faut s'excuser de ses performances, Pierre. Et pour ça, il faut offrir un cadeau. Est-ce qu'on passerait pas déjà en février? Ouais, je pense que c'est mieux pour toi, mon gars. Mais pas du tout. Mec, Oh c'est là toi, là. c'est toi qui viens de dire que tu préfères ken une personne qui a juste le physique d'une meuf très jolie. C'est Non, honteux. je C'est- préfère- Non, non, mais moi je pense que tu objectifies les femmes en fait. Et c'est horrible. Ouais, Tu vois, c'est là où peux- tu manques cruellement de tu sapiosexualité, Pierre. tu peux le tourner comme tu veux. mon Je sais que j'ai raison. En février, début des grèves dans l'enseignement, début des grèves dans certaines usines, les étudiants commencent à parler réforme de la société dans les amphis. L'université de Nanterre devient un chaudron au débat sur la sexualité, l'autorité et la guerre. Et surtout, De Gaulle garde son calme. Le général De Gaulle garde son calme, persuadé que tout ça, je cite, c'est une mode passagère. Oh. Oh, Quand tu parles des jeunes en tant que erreur de jeunesse. personnes qui font que des. C'est quand même un truc qui revient à chaque fois, ça. Hein. Dès que des jeunes ouvrent la bouche, ou encore aujourd'hui, hein, ou dès qu'ils essayent finalement de se prendre en main et de prendre leur avenir en main, on les traite quand même, on les renvoie quand même à ce qu'ils sont, quoi, des jeunes. Après, pour donner raison à De Gaulle, tous les TikTok challenge ont été des modes passagères.
C'est vrai. Dès Et qu'on a sorti à s'arroser avec des glaçons, De Gaulle aurait dit c'est une mode passagère. Effectivement, 2 mois plus tard, plus personne ne s'arrose avec des glaçons. c'est ça. Mais tu crois que s'il y avait eu TikTok à l'époque en 68, c'est les réseaux sociaux. Ah, mais ça aurait pété 1000 fois plus. Ah, ben moi je pense que ça aurait pas pété du tout. Ah bon? Bah Ah, ouais. intéressant. Dis-moi pourquoi. Bah, parce que je pense que moi, les réseaux sociaux, finalement, c'est une grosse manière de s'informer. C'est aussi une manière de rester chez soi et de rien faire. Ouais, alors, tu comptes les réseaux sociaux. Moi, dans les réseaux sociaux, je compte les trucs genre Discord, les trucs comme ça. Je compte ça dans le même tas. Mm. Et c'est ça qui permet aux gens de s'organiser. En ce moment, tu as vu à Madagascar, il y a 500 ans, à Madagascar, il y a une révolution menée par les millennials qui communiquent que là-dessus. Et ça a failli. Et bon, alors, ça a fait tomber le pouvoir, mais ils ont été remplacés par des militaires, comme d'habitude. Ouais, mais je pense que nous, dans des pays comme les États-Unis ou la France, les réseaux sociaux sont tellement investis aussi par les grosses entreprises, par l'État, par les politiciens, etc. Je trouve que moi, c'est plutôt un truc qui t'endort qu'un truc qui te pousse à te bouger. Bah, ça dépend. C'est-à-dire que là, en 68, on va parler de Cohn-Bendit un peu plus tard. Ceux qui étaient dans la pièce à la Sorbonne, ils l'écoutent, ils disent ouais, on va jeter des pavés. S'il avait fait un facecam, peut-être qu'il y aurait des gens partout en France qui l'auraient entendu et qui seraient dit je crois que c'est lui qui a raison. Ouais, Tu sais, ils auraient fait des montages De Gaulle versus Cohn-Bendit et paf. Quoi. Mais t'aurais eu tellement les facecam inverses. Des gens qui auraient dit ouais, mais Cohn-Bendit, ils auraient sorti des dossiers sur lui. Ah oui, et c'est Dieu sait qu'il y en vrai. avait peut-être. Ah, j'avoue. Il l'aurait détruit, en fait, je pense, sur les réseaux. Parce que il n'y a pas que la parole des gens, il y a la parole de tous les autres gens aussi qui veulent ta peau. Et t'as intérêt à être clean. Et je suis pas sûr que ces gens-là l'étaient aussi tant que ça, tu vois. Hmm. Donc, parce que mec, dans les années 60, il devait se passer des dingueries. Hein. Oui, oui. Donc je pense que t'avais vite fait De trouver des doses. de trouver des doses sur tout le monde. Ah, je pense que ça les aurait éteints, les réseaux C'est sociaux. là où De Gaulle a été fort. Zéro dose, mon gars. Zéro... Bon, à part des faits de torture, de manipulation. De... non, mais à part ça, zéro dose. Oui, bah à part les doses, il n'y a pas de doses. À part les doses, il n'y a pas de dose. C'est hyper clean. Quoi. C'est fou comme les gens sont clean sans les doses. Vous vous en doutez, on va passer un long moment sur mai 68, déjà parce que c'est hyper intéressant. Mais pas que. Et surtout parce que voilà, ça va être le moment de mettre pierre face à ces contradictions de révolutionnaires de canapé. Mais d'abord, il s'est passé plein de choses dans le monde. Au Vietnam, en février, c'est l'offensive du Tet. L'offensive du Tet, c'est choc mondial parce qu'en fait, c'est le mythe de la victoire américaine qui s'effondre. C'est la première fois qu'on se dit, mais ils vont perdre face aux Vietnamiens. Ils vont perdre. T'imagines à l'époque ce que ça devait être? Enfin, tu sors de la Seconde Guerre mondiale, t'as Hiroshima, tu te dis, il y a une méga puissance. C'est un peu comme si Poutine n'arrivait pas à capturer l'Ukraine en moins de 3 ans, quoi. Oh. Ah, tu crois que c'est semblable pour toi? Bon, on va pas repartir dans ce genre de débat, Pierre. Je vois ta petite tête et tes Non, petits non, yeux c'est même rieurs. pas. Non, je. Non, mais en tout cas, c'est le mythe de la puissance qui s'effondre où tu te dis, mais en fait, toutes les armes du monde, quand quand tu mènes une guerre entre guillemets injuste, et entre guillemets pour pas me mouiller, t'as des gens qui veulent défendre un peu leur terre derrière. Ouais, mec, tu peux même enlever les guillemets là. Je sais que même toi, tu mets pas de guillemets. Bon, en vrai. Je sais pas d'accord, pourquoi on enlève les tu guillemets. t'es juste trompé, ça arrive. Pas du tout. Mais si, tu mets des guillemets vraiment? T'imagines, toi, à l'époque, t'es américain, t'allumes la télé et là, tu vois les Vietnamiens reprennent du terrain. Tu te dis quoi? Mais je pense qu'il y a beaucoup d'Américains en vrai qui étaient très heureux aussi. Ah. Enfin, tu vois, l'Amérique, c'est pas une seule manière de penser à l'époque. Mhm. Bah, oui, si, t'as des millions de teubés, on est bien d'accord. Mais à l'époque, il y avait quand même plein de manifestations contre. Bah, d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, mais des mecs comme Martin Luther King, des marches, des machins, il y en avait plein contre le Vietnam. C'est ce qui a manqué à l'époque? Ce qui a manqué cruellement? Dr Manhattan. T'as vu Watchmen? Ouais. Dans Watchmen, les gars, le comique d'Alan Moore, c'est pas de Connery, il y a Dr Manhattan qui a une puissance encore meilleure enfin plus forte que Superman, Il y a c'est pas plus omniscient, fort, c'est ouais. Dieu et tout. Et il l'envoie au Vietnam et il claque des doigts et il explose les Vietnamiens. Et du coup, voilà quoi. Mais Il manquait c'est marrant un dans la Dr. tête des Manhattan. Américains que si Dr Manhattan existait, Oui. il serait avec eux. Oui, alors, enfin, dans le comics et dans le film, il est avec eux au début parce qu'il garde des réminiscences un peu de Ouais, sa mais, vie passée, mais juste derrière, après, il dit très bien, mais je m'en bats les couilles en fait. Toute Ouais, l'humanité peut mourir, moi je m'en fous. Quoi. mais dès le début, si t'es déjà si intelligent que ça, il y a aucun monde dans lequel t'es avec les Américains dans la guerre au Vietnam, je trouve. C'est marrant. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'amour? Est-ce qu'il n'est pas déjà un peu amoureux? Est-ce que Dieu peut être amoureux? Bah, elle est marrante son histoire d'amour. D'ailleurs, bon, on va pas parler de ça. Est-ce c'est que pas Dieu peut être amoureux pour non. toi? Bah oui, il peut être amoureux, mais pas d'un être. Il peut être amoureux quoi? D'une divinité? Non, il peut être amoureux De l'univers? ouais, je sais pas. Mais c'est l'univers- impossible d'en parler de ça. Ouais, mais l'univers, c'est sa création. Est-ce que finalement, c'est pas un peu toxique d'être amoureux de sa propre création? Ah. Est-ce que les trous noirs, c'est pas une énorme. Ouah, non, allez, Mec, non, allez, le c'est mec, bon. il craque. Il craque complet. C'est devenu trop sérieux Il pendant craque 2 secondes. complet. Ça Ne aspire, fais pas ça avec ça moi. aspire la lumière. Et le foutre. Oh mon dieu. Oh non. Le foutre divin qui crée des planètes. Ah, c'est peut-être ça, les voies lactées. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Mais non. Pardon, là vraiment, je m'excuse. Je sais Les pas ce voies qui m'a pris, mais lactales. Oh là là, mais non, il faut continuer. Moi, Non, cette métaphore, elle me plaît beaucoup trop. Pas du tout. mais Une supernova. Qu'est-ce que c'est une supernova? c'est pas ta teub en tout cas. Mais... What?
Est-ce Ah qu'une non. météorite, c'est un peu une faciale qui a échoué? Wow, ça va trop loin, ça va beaucoup trop loin. N'hésitez pas à noter le podcast, n'hésitez pas à Mais mettre déjà, une de note mettre ou dans un le commentaire. Tipeee. Et mettez dans le Tipeee. On veut de l'argent, 2 balles par mois, ça nous aide à financer nos projets. Et nous, on est contents parce qu'on veut juste être riche. On fait pas ça pour l'art. Exactement, c'est le but premier. Donc le Vietnam. Ouais, alors moi, en fait, il y a un autre truc qui se passe en février, mais ça, j'ai envie d'en parler longuement. Et c'est un peu sérieux parce que c'est un sujet qui me passionne. Et je trouve que j'aurais envie de te voir un petit peu me surprendre avec un petit trait d'esprit, tu vois, les amphis s'échauffent, qu'est-ce qui se passe? Toi, ta fille, elle aurait été dans ces amphis-là, tu l'aurais couvert, tu penses? Tu lui aurais dit, vas-y, ma fille, rebelle-toi contre l'autorité, ou tu aurais dit, non, l'important, c'est tes notes. Ah non, non, non. Là, j'aurais été beaucoup plus fier d'elle si elle se rebellait contre l'autorité. Que ses notes, j'en ai un peu rien à foutre. Et du coup, quand elle se rebelle contre toi, parce que t'es son autorité parentale, t'es Mm. fier d'elle? Ou non, t'es comme n'importe quel daron réac et tu lui dis, ma fille, tu m'écoutes, tu t'en prends Franchement, pas. ça dépend vraiment de sa réaction. Alors, il y a des fois où elle me met face à mes erreurs, en fait. Donc, je suis assez fier d'elle. Non, il y a des fois, elle me répond. Enfin, elle va juste se mettre en opposition pour se mettre en opposition. Là, je la déboîte. Et quand les jeunes, ils se mettent en opposition juste pour se mettre en opposition, du coup, c'est pas bien? Tu crois qu'ils ont tort? Ouais, Waouh. Waouh. il n'y a pas de voix, mon gars. Ok, non, je sais pas. Il veut juste créer une tension. Moi, je veux juste te piéger. Là, mon on gars. est vraiment sur des effets spéciaux. Oh, waouh, qu'a-t-il dit? Ah non. Avec un espèce Ouais. de gros bruit d'explosion derrière. Ce mec est en fait un gros réac. Non, non, non. Mais oui, il y a des fois où je trouve que la jeunesse, elle fait des trucs qui sont pas justifiés, évidemment. Quand jeunesse identitaire, ils vont. Ah, bien sûr, évidemment, quand la jeunesse fait de la merde, c'est forcément la jeunesse d'extrême droite. Bah oui. D'accord. Et eux, c'est vraiment Donc des la gens jeunesse de gauche n'a qui font des jamais capacités. tort, la jeunesse de droite a toujours tort. Exactement. Bien sûr. Bravo, Bah, il y Pierre. en a une qui essaie de s'émanciper et l'autre qui essaie de brimer les autres. Oui, c'est c'est de très l'émancipation. Mais dis des trucs au lieu. Le mec là, Je n'apporte rien au débat. le mec n'importe vraiment. Oui, c'est vrai que Ah oui, bah, bien sûr. c'est de l'émancipation. Il finit juste mes fins de phrase. Ah bah oui. Oui. Le tonton Réac du bout de la table. Ouais, et puis tu m'en diras Ouais, d'autres. Hein, tu sais. Moi, quand j'étais jeune. Non, en février, le gros autre événement international, c'est le printemps de Prague. Tu vois un peu ce que c'est? Tu t'y Alors, connais un peu? Je suis complet. Je veux bien que tu m'en parles. C'est absolument passionnant. Alors, si ça vous passionne pas, passez directement à la minute 25 du podcast. Ah, c'est Printemps de passionnant. Prague, donc ça commence en février. En fait, à la base, donc tu as la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie qui fait partie du coup du bloc URSS. Guerre froide, bloc États-Unis, Mhm. bloc URSS. Donc voilà les mesures. Alors toi, tu vas dire que l'URSS c'était génial et que tout le monde Mais était Renaud a libre fait de une faire chanson ce- là-dessus d'ailleurs. était libre de. Oui, bah comme oui. J'imagine bien, ouais. C'est Ouais. pas le titre. Ah, je me rappelle plus du tout, mais. Bah lui non plus. Oh non, c'est dur le Ah pauvre. ouais. Oh, il est pas bien en ce Oh, il moment. était dur, En celui-là. 2025, il était mal. Je sais pas si. Oh, Il faudra bah. qu'on vérifie comment ça s'est terminé, mais. Non, je pense qu'il est bien. Ouais, donc là, il y a tout ce bloc. Toi, tu vas dire que c'est un bloc de liberté, d'amour et de société parfaite, utopique. Bah, c'est Bon. un bloc d'entraide. Oui, c'est un bloc d'entraide, bien sûr. Et le Kolkhoz, d'ailleurs, c'est l'endroit où on récompense les bons élèves en général. On les envoie là-bas pour qu'ils puissent s'exprimer manuellement et artistiquement. Bah, après, il faut qu'ils apportent leur pierre à l'édifice, quoi. Il y a des travaux là, non? Ah, c'est ma machine à laver. Autant pour moi. Le mec a Désolé. tellement pas l'habitude. J'ai une machine à laver maintenant, mais là, Dans c'est le bunker, ils nous l'ont installé il y a pas longtemps. Bah ouais, c'est les orages. Il faut bien laver nos putains de chaussettes. Donc, il y a tout cette espèce de bloc qui, Pierre sera pas d'accord, mais complètement contraignant, aucune liberté individuelle, voilà, il n'y a rien du tout. Non, mais C'est ouais, un je suis enfer je sur suis Terre. d'accord avec pas mal de points. Et le dirigeant à l'époque en Tchécoslovaquie, Alexander Dubček, alors s'il y a des Tchèques, ils pourront me corriger, Dubček, il veut créer un socialisme à visage humain. C'est un peu l'ancêtre de Raphaël Glucksmann. Ouais, Pardon. je te jure. Déjà à l'époque, il trahissait. Attends. Un socialisme à visage humain, un communisme plus libre. Déjà, je trouve que la phrase, elle est hyper drôle. Un communisme plus libre, avec moins de censure, plus de débats et un peu d'oxygène politique. Voilà. Ouais. Donc moi, tu te doutes bien qu'évidemment, je ne peux qu'encourager ce genre de Non, mais démarche. en soi, pourquoi pas? Mais c'est marrant de voir dire un communisme plus libre avec moins de censure. C'est-à-dire que déjà, de base, le communisme, il y a un truc de allez hop, pas de liberté, max de censure. Déjà, Il dit dans la plus, définition plus- du truc, il dit plus libéral. un communisme libéral, en fait, il veut. C'est Ah, un mais- peu Fabien Roussel. Ouais, tu vois, c'est un peu bizarre, je trouve. Parce qu'en fait, entre libéral et liberté, c'est pas la même chose. Non. Et du coup, de mélanger les deux, ça laisse penser aux gens que le libéral, c'est en confrontation avec la liberté, alors que c'est deux trucs complètement différents et que moi, je suis pour plus de liberté. À aucun moment, je suis pour plus de libéral. Donc, bah, D'accord, je crois que tu as perdu tout le monde. non, je pense pas. Bon, d'accord. Et donc, du coup, Dubček tente de faire ces réformes-là, et en fait, alors il les fait passer, il fait passer ces trucs. Hein. Je crois qu'il y a plus de liberté de la presse, plus de ces choses-là. Mais à Moscou, ils sont pas contents.
Parce qu'à Moscou, ils sont un gros bloc et ils se disent c'est un pays qui commence à avoir plus de liberté, c'est l'escalade et dans 3 ans, on boit du Coca-Cola, on mange des burgers et on envahit l'Irak. Ouais. Une Et référence au spectacle de Pierre. il avait pas tort en fait. Alors, il n'avait pas complètement tort. Tu vois, ouais, on peut pas leur reprocher non plus d'être. Non, mais s'ils veulent défendre leur bloc, ça se comprend. Mais donc, du coup, à Moscou, ils voient ça et ils se disent on va frapper dur et fort. Et donc, en fait, en août, donc même pas 6 mois après, les chars soviétiques débarquent à Prague pour étouffer le mouvement. C'est-à-dire que directement, ils envoient les chars, quoi. Donc, en fait, t'as les Tchèques, ils étaient là. Le peuple, il faisait la fête en Bohème, en Moravie, c'était content. On va se libérer du joug un petit peu et tout. Et là, direct, je crois que c'était le fin du. Bah, je crois qu'ils brisent le pacte de Varsovie. Je crois que c'était ça. Hein. Attends. Bon, après, on peut être un peu approximatif. On n'est pas un podcast d'histoire. Non, c'est ça, c'est le traité d'amitié et de coopération du pacte de Varsovie. C'est une alliance militaire groupant les pays d'Europe de l'Est avec l'URSS. Et donc, en fait, du coup, je pense que chacun s'accusait de briser le pacte. C'est-à-dire que l'URSS a dû dire à la Tchécoslovaquie, vous brisez le pacte en faisant des trucs, en essayant de rendre les gens heureux chez vous. Et derrière, la Les Tchécoslovaquie interprétations. a dit à l'URSS, vous brisez le pacte de nous attaquer. Mais donc, du coup, ils attaquent directement avec des chars et tout. Et en fait, non seulement ça a mis fin à cette période qu'on appelle le printemps de Prague, printemps parce que c'est joli, les petites fleurs poussent et la liberté aussi. Mais en plus, ça a été pire. Il y a eu un retour de bâton horrible. Et il y a plein de gens qui se sont fait absolument exclure, qui sont partis en exil. Enfin, ça a été une répression énorme, quoi. Pierre, du coup, l'URSS serait méchant? Bah, je sais pas. Oh, 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 oh. Parce qu'on connaît l'histoire, tu commences à danser, à chanter, puis t'écoutes des musiques américaines, puis t'allumes la radio, t'essaies de capter des fréquences qui viennent d'un peu plus loin, puis tu prends du Elvis Presley, tu commences à fêter Noël. Ah, mais quelle horreur, écoutez Elvis et fêter Noël, Père mais Noël, quel horrible. Le Père Noël, il devient rouge avec une barbe blanche, puis tu bois un Coca-Cola, Mais tu sais qu'on puis peut. tu commences à vouloir consommer, puis là tu regardes ce que ça ton voisin, il a pas exactement la même chose que toi, et toi tu voudrais avoir autant que lui, et du coup, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu essaies de vouloir gagner plus d'argent pour avoir autant que ton voisin, puis ton voisin il veut gagner plus d'argent, puis là ça commence à voler, voilà, puis la prostitution, puis le capitalisme, et puis là c'est le doigt dans l'engrenage, tu commences à monter une chaîne de télévision privée, puis tu fais une série qui s'appelle Beverly Hills où il y a des enfants de la jeunesse dorée qui ont une encore meilleure vie que tes enfants. Tu vas retracer toute l'histoire des États-Unis là ou Et pas? tes enfants veulent cette même vie que les enfants de la vie de Beverly Hills, du coup, qu'est-ce qu'il faut? Ils commencent à faire eux aussi n'importe quoi, et voilà, tu te réveilles et t'envahis l'Irak. Est-ce que tu penses pas qu'il y a un monde dans lequel, avec des dirigeants un petit peu responsables, on peut boire du Coca-Cola, fêter Noël et ne pas envahir l'Irak? Est-ce que tu penses que c'est jouable? Alors je pense que c'est jouable, mais je pense qu'il y a aussi un monde avec des dirigeants un peu plus responsables où on a un communisme qui se passe très bien et où tu bois une boisson qui n'est pas du Coca-Cola empoisonné, mais un cola fait maison, et tout le monde a le même dans son frigo, et tout se passe Attends, au Coca-Colcos? bien. Au Colcos Cola? Au Coca-Cola. Eh ben, je pense que tu parles du rêve d'Alexander Dubček, Mais mon frère d'armes. ton frère d'armes, qui a fait le printemps de Prague, du coup. Ouais. Ouais. Oh, il est en pleine contradiction, c'est génial, j'adore le regarder couler. Donc voilà, on a un J'avais déjà oublié on qui a- était ce mec-là. J'en étais sûr. Tu me l'as dit il y a genre 20 Il y a au secondes. moins 20 secondes. J'ai vraiment aucune mémoire, c'est terrible. En un été, tout s'écroule, la liberté, l'espoir et la naïveté. Et ça marquera toute une génération d'artistes, d'intello et surtout un écrivain qui est mon écrivain préféré, mon cher Pierre. Ouais, C'est Milan Kundera. Je vous encourage toutes et tous à lire du Milan Kundera. Il a passé sa vie à être socialiste. voilà, À trahir les exactement. Il s'est réfugié en France. Il a écrit ses premiers romans en tchèque et après il a fini par les écrire en français. Et toute son œuvre est tournée autour un peu de cette période sur la fin de l'illusion, la fin de la légèreté. Franchement, il a une œuvre colossale et très drôle. Je trouve que c'est un des rares grands auteurs vraiment marrants. Genre, je trouve que ses livres sont vraiment rigolos. Et je vous ai fait un petit top 3. Top 3 trop bien. des livres qu'il a fait qui parlent de cette période. Juste par curiosité, c'est vraiment pour moi, Kundera, il venait de quel genre de famille? Ah, bah alors Parce que attends, dans ces on va- moments-là- on va demander. C'est comme quand les Cubains s'exilent, etc. C'est toujours les gens souvent très aisés qui se plaignent de la fin, de la légèreté, nanana. Alors, il est né à Brno, issu d'une famille où l'art et la culture sont considérés comme importants. Ok, d'accord. Son père est musicologue et pianiste. Il apprend tôt le piano à son fils. Mais alors quoi? Ça veut dire quoi? Il a le droit de s'exiler quand même, non? Ça me fout droit. Non, mais Donc ça, et son père, il s'intéresse à la musique et tout de suite, Non, mais tout est invalide dans tout son ce que truc. je veux dire par là, c'est que les gens qui ont la parole et qui donc décrivent l'histoire après ce genre de moment, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire les élites, les gens qui avaient de l'argent et qui ont pu s'exiler et qui du coup eux regrettent ce qui vient de se passer parce que évidemment eux avaient des choses à perdre, mais il y a peut-être des gens qui étaient complètement à la rue, des gens qui avaient rien et qui eux étaient contents du système ou de ce truc-là, et eux bien évidemment ils n'auront jamais la parole, on ne pourra jamais savoir ce qu'ils pensaient. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Ouais, enfin, Non, mais c'est comme souvent quand tu vas parler de Fidel Castro, tu vas toujours trouver plein de témoignages de Cubains qui sont exilés à Miami dans des grandes maisons de 400 mètres carrés et qui t'expliquent que c'est un bâtard, il a rien fait pour le peuple. Frère, tu fais pas partie du peuple. Ok, non. C'était l'élite qui s'est exilée et qui avait les moyens de le faire et qui a été aidée par les États-Unis. En fait, je m'en balais un peu les couilles de ce que tu penses. Tu vois. Oh, waouh. Non, en vrai, je comprends ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Tu pars du principe qu'il y a qu'une certaine partie de la population qui avait quelque chose à perdre. Et donc, du coup, Ouais. si tu les écoutes eux parce qu'ils ont la parole, t'as l'impression Exactement. que tout le monde avait quelque chose à perdre. Exactement. Après, est-ce que les personnes non élites ont quand même envie de liberté de presse, Peut-être. liberté d'expression, Mais voilà. Je dis pas que j'ai raison Ouais, pour ça. ouais. C'est juste que c'est un peu toujours le même mécanisme et du coup, bon, faut quand même se méfier un peu de ce discours-là. Quoi. Donc le top 3 des livres de Kundera qui parlent de la période, le premier c'est La Plaisanterie, sorti en 1967, je crois que c'est son premier. C'était écrit juste avant le printemps de Prague, ce qui est quand même incroyable. Et en fait, c'est l'histoire d'un étudiant qui, pour une blague politique, voit sa vie détruite par le régime communiste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un gars, il milite à l'université pour le régime communiste, il a vive Staline, vive ce que tu veux et tout. Et un jour, en draguant une fille, il lui envoie une carte postale et il conclut pour rigoler par Vive Trotsky. Mhm. C'est pour la faire rire. Et en fait, la fille, elle est déjà embrigadée dans le système lavage de cerveau communiste que tu dois sûrement dénoncer. Et donc, du coup, elle envoie la lettre au parti. Le parti voit ça. Il lui demande de s'expliquer. En fait, cet étudiant, il essaie de dire c'est une blague. Et les gens ne comprennent pas. Et en fait, tout le livre est un peu une réflexion autour de l'humour et le totalitarisme, en fait. À quel point l'humour n'existe plus dans un régime autoritaire. Et donc, du coup, ce mec, il voit sa vie. Non seulement il est exclu, on lui donne pas de boulot, on peut rien lui offrir. Il finit par aller dans une espèce de centre, un peu comme une sorte de prison, mais de rééducation. Il doit travailler, il est au travail forcé, il essaie de s'échapper, on le remet dedans. Et tout ça à cause d'une blague. Et sa vie s'effondre à cause d'une blague. Et c'est terrible, mais en même temps, ça montre un truc auquel je crois, qui est que j'ai l'impression que moins un système a d'humour, de toute manière, moins il sera bon pour l'être humain. Tu vois ? Hmm. Je suis pas sûr que Hitler aurait toléré une blague. Ouais, sûr que non. C'est l'histoire d'un juif. Qu'est-ce que t'as dit ? Là, je pense qu'il aurait pas aimé. Quoi. Donc ça, c'est de la plaisanterie. Voilà, je vous encourage à le lire. C'est un monde où voilà, même l'humour est dangereux. Le deuxième livre, c'est La vie est ailleurs. Alors là, c'est Kundera qui se moque des poètes révolutionnaires trop naïfs. Le héros principal s'appelle Jaromil. Et Jaromil, c'est quelqu'un qui est un poète et qui veut faire de la poésie comme le parti l'entend. Qui veut être le poète du parti. Et du coup, c'est lui-même, tu vois, dans la plaisanterie, le personnage principal est relativement, j'allais dire, normal et tout. Et là, dans La vie est ailleurs, le personnage principal, Jaromil, justement, essaie d'être dans cette pureté du parti. Et en étant dans cette pureté-là, il va participer. C'est comment, en ayant que des bonnes intentions, l'enfer pas des bonnes intentions, tu vas participer au désastre collectif, quoi. Et bien évidemment, à la fin du roman, il finit par se faire rattraper par ça. Et c'est comme l'histoire des gens qui sont doublés un peu par leur gauche. C'est-à-dire que il finit détruit par le truc qu'il a monté, quoi. Ok, mais ça marche son truc. Est-ce qu'il fait de la bonne poésie? Je me demandais ça depuis le début. Bah, en fait, justement, ça parle de ça, c'est que c'est même pas une question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la bonne ou de la mauvaise poésie. Il y a la poésie qui glorifie le parti, et il y a la poésie qui glorifie pas le parti. Et en fait, lui, il est dans ce cas de figure où il y a des gens qui sont à l'évidence des excellents poètes, mais qui sont décrits comme nuls par le parti parce qu'ils font pas leur éloge. Mhm. Et t'as ceux qui sont nuls à chier et que le parti déclare meilleur poète de sa génération et tout. Ah, Donc il y a cette hésitation-là, c'est qu'est-ce que je fais en fait? c'est marrant, ça ressemble de ouf à aujourd'hui. Ça ressemble. Ouais, mais je pense que cette époque-là était hyper intéressante dans le sens où c'est les prémices de plein de choses, quoi. Non, mais au-delà de, tu vois, du fait du parti ou pas parti, c'est marrant de voir qu'en 2025, c'était exactement comme ça. Ouais. C'est-à-dire que t'as les humoristes ou les chanteurs qui sont déclarés bons Mm. et qui, du coup, bah. Est-ce que tu penses à France Inter là cette fois, Je pense à tout. Ouais. Même au-delà de France Inter, c'est vraiment même l'humour en fait. Aujourd'hui, t'as un humoriste. 95% de nos humoristes sont éclatés au sol. Oh waouh, pas d'accord. Mais qui vont trouver une prod dont le monde a décidé qu'ils étaient bons. Et ça va mettre des. Bah là, c'est la différence par le capitalisme. Où tu vas mettre des 100 000 euros de sponsors sur leur truc qui vont péter en fait. Parce qu'on a décidé que c'est bon. Et des autres qui sont bons, mais on a décidé que jamais ils ne perceront. Et ça se passera comme ça, quoi. Et du coup, toi, t'es dans la position de Jaromil et t'as cette espèce de truc où est-ce que tu préfères faire de l'humour que le parti, et je peux considérer le gouvernement comme un parti, que le gouvernement dira c'est vachement bien, voici de l'argent, voici de la gloire, ou t'essaies de faire les trucs bien, quoi. Non, moi je suis évidemment partisan de faire les trucs bien. Mais c'est même pas le gouvernement, c'est au-delà de ça. C'est même les gens eux-mêmes. Aujourd'hui, ils ont plus besoin de gouvernement pour s'auto. Enfin bref, en 2025, avant que tout explose. Intéressant, donc La vie est ailleurs, La plaisanterie, La vie est ailleurs. Et pour un troisième roman qui parle de cette période mais qui est plus léger, parce que La plaisanterie, La vie est ailleurs, c'est centré sur cette période, c'est très politique. Troisième, c'est L'insoutenable légèreté de l'être. Normalement, c'est ce que les gens ont le plus lu. C'est le seul titre dont tu me parles depuis tout à l'heure que je l'ai en tête. Ça m'étonne pas, il y a un livre, un film dessus, je crois qu'avec Juliette Binoche, si je dis pas de conneries. Bah potentiellement, je crois même que je l'ai vu. Peut-être Daniel Day-Lewis. Et c'est une histoire d'amour et de liberté sur fond d'invasion soviétique. C'est trois personnages, en fait, trois destins qui se croisent. Il ferait pas une petite voilà. fixette, notre ami Kundera?
Bah, en même temps, je crois que si je dis pas de conneries, qu'il était journaliste, je crois qu'il avait une place dans la société, un truc comme ça, et il a vraiment. Il a vécu lui-même ce truc de est-ce que je suis ce que le parti demande et je reste ici, Hmm. ou est-ce que je quitte tout? Parce que honnêtement, la question de l'exil, il y a plein d'écrivains qui la transmettent, c'est une question qui est méga importante. Et pour le coup, c'est un exil qu'il a choisi. Il aurait pu, on critique le fait que c'est une élite, son père, voilà, il a fait de la musique, ouin, 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 mais il aurait très bien pu dire, bah très bien, moi je vais renforcer ma place dans la société en écoutant le parti et en suivant ça. Non, il a choisi l'exil, et je trouve ça incroyable, quoi. Et quand tu choisis l'exil, bah toute ta vie t'écris sur ce que ça veut dire et sur Toi, tu pourquoi ça pourrais arrive. t'exiler? En vrai de vrai. Je Ça, pense c'est un que vrai sujet. j'aimerais pouvoir dire que oui, j'aimerais pouvoir dire que mes convictions sont plus fortes que l'amour que je porte à mon pays et au fait que j'aime bien habiter là. Le fait est que Non, si mais- demain ça arrive, non mais si demain ça arrive, je sais pas comment je réagirais. Non, mais je te parle du vrai exil. C'est-à-dire qu'en général, les gens qui s'exilent, c'est toujours pareil. Demain, toi, t'as une très bonne place en France. Ton humour marche bien. T'es presque demandé par d'autres pays. Ouais. Et ça bascule complètement, je sais pas moi, sur un truc d'extrême droite. Ouais. En vrai, il y a des fortes chances que ça arrive en plus. Bref. Peut-être. Et du coup, tu peux t'exiler, mais dans des bonnes conditions. Ouais. Est-ce que tu restes quand même en France Alors, et t'essaies de, je sais pas, d'essayer de faire ce que tu peux, lutter de l'intérieur, ou tu t'exiles dans un autre pays et où tu peux quand même faire ton métier, tu vois. Enfin, ça va, tu vas bien vivre. je sais pas, je pourrais pas répondre à cette question tant que t'es pas confronté au truc, tu sais pas. Après, par contre, c'est pas parce que tu t'exiles que t'es dans des bonnes conditions ailleurs, hein. Moi, je crois, je me rappelle plus, mais je crois que Kundera, enfin, t'arrives, t'exiles, petit taf et tout. Enfin, c'était pas du tout. Oui, mais C'était Kundera, pas. aujourd'hui, imaginons qu'on soit. Enfin, je pense que le monde a quand même bien changé, tu vois. Et puis Peut-être. nous, on n'est pas. Ouais, que Les moi, gens- je vois mon salaire chaque mois. Demain, si je dois m'exiler, je vais être dans la merde dans d'autres pays, hein. Enfin, je vais pas. C'est pas Non, mais comme là, à l'époque où j'ai mon pécule et je peux vivre 3 ans tranquille, c'est pour quoi. ça que je te partais du principe que tu es un humoriste installé Ok. en France. Évidemment, non. Aujourd'hui, tu vas rien faire. Tu peux même pas te prendre un billet d'avion, ça. Bah, je sais pas, il y a plein d'options. Est-ce que tu fais partie, tu joues le jeu en public, mais tu fais partie d'un réseau de résistance en interne et Ouais, tu mais c'est restes en ça, France c'est ça et qui est tu pars? intéressant. C'est qu'est-ce que tu fais en fait. C'est. Franchement, mec, j'ai l'impression que tout le monde dirait, moi, je fais partie de la résistance. Je Et sais dans pas, hein. les faits, on propose vachement de thunes et tout. Est-ce que j'aurai les compétences et les épaules pour tenir pour Moi, tenir même ça sans thune, il y a un monde où je m'exile, hein. Où vraiment. Ouais, il y a plein de fois déjà. T'as pas ce sentiment des fois de vouloir. Toi, t'as pas ce truc-là de vouloir quitter la France un peu. Non. Moi, je trouve la situation en ce moment, elle me pèse beaucoup. Tu vois, il y a vraiment des moments où je me dis, tiens, j'aimerais quand même bien être ailleurs. Alors, en vrai, je comprends et je pense qu'il y a plein d'endroits où la situation est moins lourde, où je suis sûr que je serais plus heureux. Alors, je sais pas si c'est un réflexe judéo-chrétien de j'ai pas le droit d'être heureux, mais il y a un truc où j'ai l'impression que la culpabilité d'être parti compenserait le malheur en moins que j'aurais à d'autres endroits, tu vois. Ouais, je vois. Genre, il y aurait ce truc de putain, j'aurais pu rester, essayer de faire quelque chose, quoi. Ah, moi, j'ai quand même ce côté de les gens, ils ont ce qu'ils veulent. Vas-y, je me casse, c'est bon, j'ai essayé, je m'arrache. J'y pense, mais bon. J'ai hâte de voir ce que tu feras, Pierre. On accélère là parce qu'on n'est même pas en mars, et en mars tout s'accélère. Le 22 mars, les étudiants de Nanterre menés par Daniel Cohn-Bendit occupent une salle pour protester contre l'arrestation de camarades anti-guerre du Vietnam. What? Attends, what? Daniel Cohn-Bendit a mené quelque chose dans sa vie? Waouh! Et c'est la Excuse-moi, l'info est naissance. folle. Non, c'est très bien. C'est la naissance. Même pas waouh, même. C'est la naissance du mouvement. C'était fort ça. C'est la naissance du mouvement 22 mars, futur déclencheur du gros tsunami. Et alors, Pierre, pour toi, j'ai prévu un petit jeu. Oh. Alors, est-ce que. Je vais te sortir des phrases, des citations de Daniel Cohn-Bendit. Est-ce que ce sera des phrases de Dany le Rouge ou Dany le Vert? Et y a pas. Est-ce que c'est Dany de l'époque ou le Dany d'aujourd'hui? Le rouge, c'est l'époque, le révolutionnaire. Le vert, c'est aujourd'hui, c'est l'écolo-friendly. Et y a pas un truc genre Dany le. Pervers. Dany le pédo? Dany le pédo, je sais pas le dire. Ça, c'est. Non, non, pas du tout. Ça, c'est la réaction de l'étudiante. Ou On n'en sait rien. Étudiante, si elle a l'âge d'être étudiante. Ok, waouh, première phrase. L'imagination prend le pouvoir. Dany le Rouge ou Dany le Vert? Je rappelle que rouge, ça sera. Et vert, ça sera. L'imagination prend le pouvoir. Oh, c'est un bon truc de Dany le Vert, ça. Dany le Vert? Ouais. C'était Dany le Rouge, il a dit ça en Oh. 68. Aïe, aïe, aïe. Pas Ouais. de point pour Pierre. Il faut faire confiance à l'économie de marché. Qu'est-ce t'es que ça gentil. peut être? T'es vraiment gentil, Dany le Vert. Oh, c'est une Oh bonne non, réponse, c'était- Pierre. c'était- T'imagines, il disait ça à la Sorbonne en 68. Étudiants, camarades, il faut faire confiance à l'économie C'est de fou, marché. mais toute cette génération de 68 arts qui derrière, il y en a même qui ont voté Sarkozy. Enfin, c'est incroyable. Oh, C'est marrant, hein? c'est vraiment, ça me dégoûte. Eux, c'est les pires crapules, quoi. Enfin, l'exemple quand même que la soif de pouvoir, ça te fait. Et la vieillesse, c'est vraiment un naufrage, hein, putain. On va voir si tu auras la prochaine. Les révolutions, la révolution, c'est quand les rêves deviennent nécessaires. Oh, j'aime bien.
La révolution, c'est quand les rêves. Deviennent nécessaires. Moi, j'aime bien. Allez, j'aime bien, donc Dany le Rouge. C'est Dany le Rouge, bien joué, Pierre. 2 points sur 3. Oui, parce que ça, c'est le bruit du rouge, c'est pas le bruit du faux. J'arriverai jamais. Parce que le J'ai bouton l'impression que tu changes chaque semaine. Écoute, t'es à 2 sur 3, ok? C'est simple, si je fais ça, c'est Dany le Rouge. Parce que tu sais, le rouge, c'est genre faux, un peu. Tu Ah, vois, donc t'as alors encore que le- changé cette Alors, Dany semaine. le Vert, Il est C'est vert. chiant, il veut pas juste rester sur un truc. je ne crois plus aux révolutions, seulement aux évolutions. Oh non, c'est Emmanuel Macron, ça, non? C'est la Macronie. Ouais, c'est Dany le Vert. C'est Dany le Vert, bien vu, comment tu trouvais? Ah putain, mais quel sous-merde, je le déteste. Là, il y a un petit piège là. Sous les pavés, la plage, aujourd'hui, elle est privée. Oh. Ah. Bah, j'aurais dit sous les pavés, la plage, aujourd'hui, elle est privée. Ouais, mais ça veut dire que c'est Dany le Vert, puisqu'il parle d'aujourd'hui. Ah, remarque, non, ça. Non, je dirais Dany le Vert quand même. Bravo Pierre, parce qu'en fait, sous les pavés, la plage, c'était un slogan en 68 et il a rajouté aujourd'hui, elle est privée aujourd'hui, en se rappelant peut-être de Ouais, ces ouais. belles années, en faisant preuve d'une ironie mordante. Nous sommes C'était des pas mal, hein, enfants quand même. de Marx et du Coca-Cola. Non, mais ça, c'est Dany le Rouge, je pense. Bravo Pierre, on est vraiment sur Ouais. une suite magnifique. Et la dernière, l'écologie, c'est le dernier mot de la liberté. Ouais, évidemment, Dany le Vert. C'est Dany le Vert. Bravo Pierre, Oh c'était là bravo, tu peux là, t'applaudir. je suis Bravo. bon, hein. Ouais, franchement, t'étais pas mal là. Bien joué, on sent que t'es un expert en Dany. Attends, j'en ai une dernière. Moi, j'en ai une dernière. Attends, c'est, j'en ai une dernière, c'est une braguette. T'allais faire pareil ouais. Yes. Ouais, champion. J'allais vraiment la dire. Oh, le Je la prépare champion. depuis si longtemps. Sous les pavés, la plage et ma tub. Oh la vache, elle va Sous beaucoup les trop pavés, loin, ma ça. grosse braguette. Et j'adore quand. Donc là, on est fin mars, le doyen ferme l'université, la tension monte, Nanterre ferme définitivement ses portes. En avril, la Sorbonne s'agite. Contagion étudiante en province, c'était Paris, ça passe à Lyon, Nantes, Toulouse, Strasbourg. De Gaulle, toujours serein, il dit même ce n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. C'est quand même un grand verre d'eau. Putain, le mépris du type quand même. C'est vraiment. Agitez-vous autant que vous voulez. Ouais, vous êtes ridicule. Peut-on lui en vouloir, mec? Ah, je déteste. À colomber ce les deux bâtard. églises, il est tranquille dans son jardin, il n'a pas accès à ces infos. Peut-on vraiment Il lui a en pas accès vouloir? à ces infos. Et dans le monde, au même moment, sais-tu ce qui se passe? Bah, il y a le Vietnam. En avril, en avril 68, qu'est-ce qui se passe? Je vais t'aider, c'est un meurtre. Oui. Ouah, pardon, je l'ai dit comme si j'étais heureux. Vas-y. On parle de Martin. Martin Luther King. Martin Luther King qui a été assassiné. Absolument. Alors, Tu sais que j'étais assez. sur le balcon de son motel. Même lui, quand j'étais assez surpris que ce soit si pareil, si vieux. Je pensais qu'il avait vécu plus longtemps, je sais pas pourquoi. Et non. Et il était assassiné d'une balle dans la gorge. Après, il avait pas de microbe. Tu sais pourquoi? Il est pasteurisé. Boum. Non, c'est un jeu de mots, quoi. C'est un pasteur. Donc, est-ce que tu veux me parler un peu de l'assassinat de Martin Luther King? Un pastis, Un pastis? un pastrami, Un pastrami? un pastio. Un past lives? Un film? Quoi? C'est un film Past Lives. Ok. Past Life Matter? Une pastiche. Pastiche? Putain, t'es bon, là. Pastèque. Ah, mais putain, mais comment tu fais? Je sais pas, je suis de crâne. Oh, Vous mec! verriez sa tête, c'est Mais incroyable. gros, tu connais tous les mots en paste ou quoi? C'est complètement Je l'ai dingue. préparé, je t'ai amené à faire ce jeu volontairement. J'avais une liste de 20 mots dans ma tête depuis hier soir. Tu veux parler un peu de Martin ou pas? On peut parler un peu de Martin. Bah, c'est intéressant par rapport à tout ce que. Déjà, Pierre, qui est Martin? c'était un pacifiste, Martin Luther King, un peu contrairement un peu à Malcolm X. Oui. Et, Malcolm X, qui quand même a été pacifiste assez longtemps. Enfin, il a. Et au bout Ouais. d'un moment, il a dit bon les gars, on n'en peut plus. Il- Mais c'est pas un gars qui dès le début était là, faut buter tout le monde quoi. Non mais mec, non, mais Martin Luther King c'était plus qu'un pacifiste à la Malcolm X. Malcolm X il était pas pour buter tout le monde, il y a un juste milieu entre les deux. Mais lui il était pour pas se laisser faire et pouvoir faire acte de violence. Martin Luther King quand il y avait des manifestations qui débordaient, par exemple ça pouvait jeter des pavés sur des flics. Martin Luther King pendant mai 68, si on le remet dans le contexte, lui il aurait demandé aux gens d'arrêter les manifs. Ouais. Parce qu'ils ont été violents. Et il leur aurait demandé de réfléchir pendant 3 jours à ce qu'ils avaient fait et de s'excuser. Tu penses que ça aurait pas marché? Bah, alors, Si tous les étudiants, tous les C'est une ouvriers, vraie- en fait, c'est une ils vraie s'est question. dit on ne jette aucun pavé, mais C'est une vraie juste question. on s'assoit par terre et on arrête de faire fonctionner le eh système. ben, c'est ce que c'est ce que prônait, on va dire, Martin Luther King. Tu crois pas que ça aurait marché? Alors, on peut dire que quelque part ça aurait marché, il l'a prouvé, vu qu'il a obtenu pas mal de droits dans plein d'états du pays. Il a poussé il a pu avoir le droit de vote, il a pu avoir. Oh, ça c'est trop ça. Il a exagéré, il a abusé, il allait un peu trop loin. Mais donc, oui, ça peut marcher.
Mais est-ce que ça aurait pas marché plus vite s'il avait fait preuve de violence? Si justement c'était un Malcolm X qui avait eu le pouvoir à ce moment-là, qui l'avait, tu vois, dans les mains. Je ne donnerai pas mon opinion personnelle là-dessus. Non, tu peux. Pour toi, la violence utile ou pas? Bah, c'est l'éternel débat, c'est la nécessité de la violence dans les sociétés où, Parce que t'as le droit d'être il n'y a pacifiste. pas hein, d'autre c'est moyen. beau, de je trouve, s'exprimer. d'être pacifiste en vrai. Hein. Mais moi, j'en suis pas capable, je pense. Bah, je pense que le pacifisme, ça marche qu'à grande échelle. C'est-à-dire que s'il y a 6 personnes qui vont se foutre sur la route, qui vont se faire dégager par les policiers, ça Ah, ne c'est changera vraiment rien. intéressant Et ça. si par contre ils sont 100 000 à bloquer le truc, je pense que le pacifisme il marchera pas tant que t'es peu. Il peut marcher que si t'es beaucoup. Le truc c'est qu'il y a toujours des gens qui vont essayer de dévoyer un peu le machin et mettre de la violence avant qu'on soit assez pour que le pacifisme fonctionne. Quoi. Regarde, si, m'as convaincu si pour 100 une 000 fois. Américains à l'époque avaient dit je m'engage pas au Vietnam, j'ai pas envie, bah parfait, 100 000 insubordinations, tous en tôle, les autres y vont. Si tous les jeunes avaient dit j'y vais pas, ils auraient été de faire Ouais, c'est oh ce qui s'est merde. passé en vrai. Il y a Ouais. des gens qui ont. Ouais, mais pas tous. Oui, oui, mais bien sûr. Mais Mm. oui, ça prouve ce que tu es en train de dire. Il y a Ouais. plein d'Américains qui ont refusé d'y aller, donc il y a eu des mouvements pacifistes. Mais c'est des gens qui, du coup, se sont retrouvés au banc de la société, quoi. Au banc de la société, donc ils meurent. Et donc, dans la vie de Martin Gay, il meurt assassiné par. Par qui Par un blanc suprémaciste, machin, qui lui met. Il est à la fenêtre d'un balcon avec des amis à lui artistes. Un peu déçu quand même d'apprendre qu'il. Enfin, Tu vois, des j'ai- amis artistes. Ouais, moi, j'étais un peu en mode Martin, il doit être dans des caves Bresson. Parce que, en plus, souvent, c'était un mec qui était assez justement influencé par Karl Marx, etc. Donc je le voyais pas genre avec des amis arty en train de fumer un cigare et boire un verre de vin, un balcon. Et donc ses potes sont dans le salon et ils entendent un bruit de coup de feu. Et ils arrivent et il s'est pris une balle dans la gorge d'en bas. Et ses derniers mots auraient été oh mon Dieu. Un peu déçu des derniers mots aussi. Je vais pas te le cacher. Oh my god. Hop là, meurt. Mais c'est ok, c'est un peu dommage que le suprémaciste l'ait abattu. Enfin, il y a vraiment un truc genre je peux comprendre ce truc de oh mon dieu, il veut que les noirs aient des droits, vite on va le tuer, mais il aurait aussi pu se dire vas-y, c'est le seul qui contrôle les violences des gens que j'aime pas. Enfin, ça devrait Ah, mais à ce moment-là, il avait gagné trop de choses. ah. C'est que vraiment, il avait vraiment forcé plein d'écoles, d'universités. Enfin, je pense que c'est allé trop loin. Est-ce que tu dans penses tête que de c'est la certaines personnes. CIA qui a payé le suprémaciste? Alors, attends, laisse-moi. Parce que moi. Ah putain, j'avais prévu que t'allais aller là-dessus. Non, parce que le gars, tu sais qu'il il y avait déjà eu une tentative d'assassinat sur lui. Ouais. Coup de poignard dans le thorax, et bien évidemment par une femme noire. Et on avait déclaré qu'elle était folle. Et que c'était juste une folle qui avait tenté de l'assassiner. Comme à chaque fois, en fait. Peut-être qu'il a couché avec cette femme, mais il l'a pas rappelé. Et. Non, tu crois que c'est le premier ghosting? C'était le pasteur Ghoster. Et I have a dream that you get the fuck off my flat. Je vais dire ça plus un truc comme ça, tu vois. Ah, peut-être, putain, la vengeance de ouf. Et là, du coup, là c'est un blanc qui l'aurait fait. Au début, il le dit qu'il l'a fait tout seul. Puis il le dit qu'il l'a fait avec des gens et que c'est finalement lui, il faisait que regarder. Puis il dit que c'était un complot. Et en 1999, il y a quelqu'un qui dit sur ABC en prime time qu'en fait c'était la CIA et qui apporte voilà les preuves, etc. Du coup, finalement, il y a un procès contre ce mec-là. Je me méfie de ton voilà l'épreuve, mais ok. Non, mais c'est ce que lui dit. Ok. Et qui donne des preuves. On ne sait pas si elles sont vraies, tu vois. Ouais. Parce qu'après, il y a le Le procès. principe d'une preuve, c'est censé être vrai. S'il donne pas des Bah, preuves. il donne des noms avec Ouais. des gens qui disaient être là. Ok. Par exemple, un témoignage, c'est une preuve. Après, la personne peut mentir. Ouais, ouais. Non, non, c'est une preuve. Ok. Il y a pas de. Ça, c'est un fait. Mais après, en effet, ça peut être faux. Donc, c'est autre chose. Mais lui, il apporte du coup toutes ces preuves et il y a un procès. Et du coup, le procès dit qu'il n'y avait rien et que c'est faux et qu'il n'y a pas eu de complot contre le pasteur. Voilà. C'est Ok. la fin de l'histoire. Mais il y a quand même pas mal de trucs sombres où, en vrai, est-ce que ce serait si fou aux États-Unis que le FBI ou la CIA ait voulu faire Non, non, assassiner Martin Et ce qui Luther est King? rigolo, c'est quand même il s'est pris une balle dans la gorge, comme Charlie Kirk. C'est marrant parce que Les deux Il y en a sont pas qu'un- vraiment sur le même spectre politique. quoi. il y en a un qui le méritait et pas l'autre. Quoi. Ouah, non, alors ça, Pierre, je suis pas d'accord. Ah bon? Pas dans ce podcast. Si t'es d'accord. Non, Si, pas dans ce podcast, Pierre. Je n'accepte pas ça. t'es grave d'accord. Et l'histoire retiendra que je me suis opposé à ta phrase déplorable et puante, Pierre. J'ose le dire, puante. Puante comme la gorge de Charlie Ok, non, ça, non, mais non, mais non, J'ai alors, non, pissé dedans. non, mais Pardon qu'est-ce qui t'arrive là? Quoi? Non, mais là, ça va plus du tout, Pierre. Mais casse-toi en Tu sais fait. ce que j'aimerais, c'est que. Mais j'aimerais que tu fermes ta gueule. C'est que Patrick Bruel rencontre Charlie Kirk après sa mort et qu'il lui chie dans la gorge. Pardon. Oh, Mais non, t'es con, c'est que quand les gens ils se font assassiner, toujours ils se tuent apparemment au dernier moment. Ah, Peut-être que putain, du coup, c'était Bruel mieux. serait venu nettoyer la fin, quoi. Il aurait cru, excusez-moi, quelqu'un est mort par ici. Oh, Allez, du caca suprémaciste. on continue parce qu'on est encore en avril. On est à 45 minutes de podcast et on est en avril, Oh, Pierre. merde. Eh Allez. ouais. Mais après, on n'est pas obligé de le faire de manière. C'est pas grave, on avance. Oui, mais quand même, il y a encore Il trop de arrive choses. pas à se détacher. Non, mais mec, il y a trop des de choses mois. intéressantes. Mec, on regarde, en culture, les Beatles, ils enregistrent Hey Jude.
incroyable. Hey Jude. Tu sais, j'ai regardé hier dans mon bunker. Vas-y, bref. Qui s'en branle. Ensuite, Kubrick, Kubrick sort. C'est dur de- de faire Ouais, podcast tu viens de avec dire que tu lui. voulais chier dans une gorge. Kubrick sort 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est en 68, mec. Oh, Un des incroyable. plus grands chefs-d'œuvre de Mais l'histoire du J'ai cinéma. un doute sur le fait que je l'ai vu. Est-ce que t'as rien compris pendant 3 heures? Oui, bah tu l'as vu. 2001, l'Odyssée de l'espace, est-ce que je crois que je confonds avec un autre film où il y a des sortes d'extraterrestres qui viennent sur Terre. Il n'y a pas d'extraterrestres en 2001. Enfin, Enfin, je confonds avec un autre film. ouais, je pense que. Et ils veulent communiquer avec nous pendant tout le film, c'est ça et C'est pas du tout ça. Ah. 2001, l'Odyssée Ah de non, mais c'est la l'espace. rencontre du troisième type dont je te Voilà. parle. 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est t'as des singes autour d'espèces de totems au début. T'as le. Je l'ai pas vu. Mec, c'est un Il est si film bien que ça complètement c'est un film où chaque. Après, il faut le remettre dans le contexte de l'époque. C'est un truc où chaque plan, c'est un truc que t'as jamais vu. Tout est nouveau. Oh, j'ai Déjà, jamais, j'ai jamais vu un singe. Bah, t'as jamais vu un singe qui tape avec un os et qui découvre le fait de tuer quelqu'un devant un obélisque énorme que tu vois à la fin du film. Tout est révolutionnaire. Il y a la première interprétation vraiment de l'intelligence artificielle avec un espèce de robot d'ailleurs qui à la fin met tout le monde dans la merde. T'as des plans, c'est la première fois aussi je crois que t'as des plans dans l'espace sans son, parce qu'il n'y a pas de son dans l'espace, donc c'est un film, c'est que du silence, que des plans au sein du vaisseau. C'est extraordinaire, c'est un immense film. Regardez 2001 l'Odyssée de l'espace. Et c'est pas grave si vous comprenez pas, on s'en branle. On surcote le fait de devoir comprendre les films. Il y a des films, on n'est pas là pour les comprendre, juste tu les vis et puis tu profites de ce que tu vois, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Allez voir 2001 l'Odyssée de l'espace. En 68, il y a aussi La Nuit des Morts Vivants de Romero. Oh. Et c'est la première fois où les monstres sont un peu. Enfin, c'est pas la première fois, pardon, mais c'est les monstres en tant que métaphore de la société. Tu vois, c'est plus juste des zombies de gna gna gna. Hmm. Là, t'as un peu un côté zombie, ce qu'on va devenir si on continue de boire du coca. Donc, tu vois, tout se mélange. 68, La Nuit des Morts Vivants. Il y a le lauréat de Nichols, le lauréat avec Dustin Hoffman qui tombe amoureux de la pote de sa mère et qui couche avec une femme beaucoup plus âgée. À l'époque, les gens étaient en tellement mode. aimé ce film. Et c'est génial, j'adore. Mais incroyable. Et le plus incroyable, c'est que du coup, il commence à avoir cette relation avec cette femme beaucoup plus âgée. Et il finit par rencontrer la fille de cette femme plus âgée. Et il se met en couple avec la fille. Oh là là. Et la fille apprend qu'il a couché avec sa mère. Et donc, du coup, il y a toute une espèce de micmac. Attends, Et c'est pas le biopic de. Comment ça merde, putain, la vanne tombe, j'ai pas son Brigitte nom. Macron. Non, le biopic de l'autre, là, le réalisateur new-yorkais, là. Bon, bref, on s'en bat les couilles. Ah oui, Woody Allen. On dirait le biopic de Bah, Woody peut-être surtout Allen. de Carla Bruni. Bah non, il n'y a pas d'histoire de père et de fille. Mais si, elle est sortie avec le père d'Enthoven et Enthoven. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas ça. Ah, si. Oh, la coquille. Je crois que je dis une connerie, mais je crois que c'est ça. Et donc, du coup, Ok. t'as cette scène finale qui est incroyable. Sur la musique, d'ailleurs, c'est Simon and Garfunkel. Ok. Ils font Mrs. Robertson, c'est le nom de la mère. Ah ouais? Ouais, c'est la BO Je du savais film. même pas. C'est pour ce film qu'elle a été écrite. Le film est incroyable. Et tu vois, on est encore dans ce truc un peu 68. Est-ce qu'il y a une révolution sexuelle? On commence à Ouais. montrer des films de mecs qui couchent avec la daronne puis la fille. Et là, tout le monde était là, mais qu'est-ce qui se passe? Et encore la même année, tiens-toi bien à ton siège, Il était une fois dans l'Ouest. Oh, je crois que c'est peut-être le seul que j'ai vu de la liste. Tu te rappelles un peu ça? Pas du tout. Bon, je l'ai mal fait aussi. Parce que j'ai dû le voir, mec. Il était une fois dans l'Est, j'ai vu sur la 5, je pense, Oh là là. dans les années 80, quoi. Ah, moi, c'est C'est mon très vieux. western préféré. Claudia Cardinal, dans ce film, plus belle femme de l'histoire de l'humanité de tous les temps. Devant je veux la bien singe de la planète des singes, mais qui est deuxième. Qui est deuxième. Elle est pas loin. Elle est pas loin. Elle est quand même loin. vraiment pas loin. Ah, le mec a des goûts éclectiques. Ah, il faudrait que je le revoie. Il était une fois dans l'Est. Bah, regardez-le tous. Enfin, c'est fantastique. Mais le lauréat, L'Une des morts vivants, 2001, il était une fois dans l'Ouest. Et quelle année pour le cinéma? C'est complètement dingue. Ouais. Année dans le cinéma d'ailleurs qui va avoir un truc, c'est que là on va arriver à mai 68 et en mai 68 il y aura le festival de Cannes que Truffaut et Godard vont un peu bloquer. Ils vont dire non, si la société s'arrête, le cinéma s'arrête aussi. Et c'était trop intéressant cette période. On arrive en mai ou pas? Allez. On arrive en mai? Mais et en mai. Et en mai, fais ce qu'il te plaît. Fais ce qu'il te plaît. La vieille manifestation. Mec, vas-y. Le mec serait vraiment éclaté. Fais-moi rêver Pierre. On est en plein mai 68. Qu'est-ce que Ouais. tu cries? Jetez des pavés, jetez des pavés, brûlez les CRS, SS, vive le dictature de la Non, non, gauche. mais là tu t'arrêtes là, CRSS, mais ça va pas la tête. Il disait ça. Hein. Ouais, je sais. SS. Alors juste contexte, en 67, l'année d'avant, l'économie ralentit après des années de prospérité, chômage galère, les ouvriers râlent sur les salaires, les étudiants dénoncent un système autoritaire, fac surpeuplé, monde sans liberté, les intellectuels, Sartre, Beauvoir, les intellectuels parlent de révolution culturelle, bref, le cocktail est prêt et ça commence le 3 mai. D'un coup, le jeune homme fait mouche, le policier assis dans le car est atteint en plein visage. Il est 17h30, boulevard Saint-Michel, ce vendredi 3 mai. Autour, d'autres sont prêts à en découdre. Tous au meeting international du 9 organisé par la Peu avant, à l'intérieur de la Sorbonne, un certain Cohn-Bendit
et une centaine d'étudiants décident d'occuper la faculté. Craignant des incidents, le recteur appelle la police qui embarque tout le monde. La Sorbonne est évacuée. Au quartier latin, la nouvelle se répand vite. Les forces de l'ordre croient s'en sortir en tapant dans le tas, mais surprise, les manifestants accusent le coup et contre-attaquent. J'adore cette phrase. Les policiers croient s'en sortir en tapant dans le tas. Mais surprise. Surprise. Contre-attaque. Oh là là, à l'époque où c'était encore possible en fait. Hein. De contre-attaquer? Ouais, je pense que t'en as plus la même police qu'avant quand même. Putain, mec, eh ben, tu sais quoi, je crois que j'ai le jeu parfait pour toi. Je crois qu'on va pouvoir te voir t'exprimer à l'époque, parce que là, on est le 3 mai. 6 à 10 mai, c'est la nuit des barricades, affrontement au quartier latin, pavé cocktail, les médias couvrent tout, l'opinion bascule, les ouvriers commencent à se sentir solidaires. Et là, ça commence à péter un petit peu, les syndicats appellent le 13 à la grève générale, et toi, t'es au milieu, et je te propose, à l'ancienne, comme dans notre dernier podcast, ouais, que je vous encourage à aller écouter, il y a 3 saisons magnifiques, commencé par la 3e saison. Est-ce que t'es prêt pour un petit jeu, Pierre, de Donjons et Dragons spécial mai 68? Ça revient. J'ai le droit de me suicider? T'as le droit, alors t'auras le droit. Ah, je sens que. Ok les gars, on je se vais fait un encore petit prendre cher. MMORPG. Non, c'est pas du tout un MMORPG, je dis n'importe quoi. Un jeu de rôle. Jeu de rôle, Pierre, tu as un dé devant toi. Est-ce Ouais. que tu peux le tirer pour que les gens entendent? C'est un vrai dé. Pas sur la table. Donc, Pierre, je vais te faire des rôles et au fur et à mesure, tu tireras les dés. Tu te réveilles après une nuit de débat à la Sorbonne. De débat, tu te souviens Bien plus sûr. si tu as vraiment compris ce que c'est l'aliénation. Mais tu as crié plus bâtard. fort que tout le monde. Là, un flic t'interpelle. Alors, camarade, on retourne en amphi ou on monte une barricade? Si tu lances le dé que tu fais de 1 à 3, tu paniques. Tu dis que t'es juste venu pour le café étudiant. C'est un policier qui veut m'embarquer. Un flic t'interpelle. Il t'interpelle pour l'instant. Ok. 1 à 3, tu paniques. Tu dis non, je suis là pour le café. Et de 4 à 6, tu brandis un tract, tu cites Marx, mais de travers, mais avec passion. Tu es là, Ah. non, De non. Combien De 4 à 6, tu cites Marx. De 1 à 3, tu paniques, t'es venu pour le café. Allez. C'est un 3. Purée. Pierre panique. Non, je suis venu pour le café étudiant. Merci. C'est la honte, mec. Tu pars, tu t'en veux. Ah, non. Mais t'as une deuxième chance. C'est le Ah. lendemain, on est au boulevard Saint-Michel. Dans ta main, t'as un pavé. Devant toi, t'as un CRS. Allez. À tes côtés, t'as un pote qui fume une gauloise. Et là, tu vas lancer le dé Sans de filtre. 1 à 3. Tu vises mal, le pavé rebondit et casse la vitrine d'une librairie anarchiste et t'as tout le monde à dos. Oh non. De 4 à 6, tu poses le pavé et t'en fais une barricade stylée et t'inscris sous les pavés la plage. 1 à 3, tu vises mal, tu te mets tout le monde à dos. 4 à 6, tu construis une barricade, mec, avec ce petit pavé. Attends, il y a aucun moment où je le jette dans la tête du keuf en Non, pleine mec. tête, il tombe par terre. Ouais, mec, on te connaît, tu feras jamais ça. Soit tu construis une barricade, soit tu détruis le truc de tes Je suis un potes. peu déçu quand même. mais Allez, au moins il y lance. aura peut-être la barricade. C'est un 3. Pierre, tu vises mal, le pavé casse la vitrine. non, j'en ai marre. Bon allez, quand est-ce que je peux me suicider? Maintenant. Alors Pierre, là, tu as absolument tout le monde à dos. C'est très simple, si tu fais 6 avec les dés, tu as le droit de te suicider. 1 à 5, on continue le scénario. Vas-y, lance le dé. Il n'y a que 6 pour te suicider. Allez. 1, non, tu restes en Mais vie. il est truqué ce dé, c'est pas Mais possible, non, c'est un tu- dé du capitalisme. Tu restes en vie, mais Pierre, ça va, tout va bien. Tu rencontres Claudine. Claudine, qui est étudiante en philosophie, qui est trop Évidemment. forte en slogan, et elle t'invite à son AG féministe. Voilà. Elle t'invite à son AG féministe. Ah, les AG féministes des années 60, mec. Mais pile à ce moment-là, ton pote t'appelle pour une manif surprise contre De Gaulle. Ah. Donc c'est très simple. Si tu fais de 1 à 2, tu fais bien sûr Claudine va avec toi. Le féminisme est plus important que le reste. 1 à 2, tu suis Claudine à sa manif féministe. 3 à 4, tu fais On va c'est déloger- gentil Claudine, On va mais déloger De Gaulle. 3 à 4. Attends, j'ai même pas encore dit les options là. Ah, j'étais trop chaud pour De De Gaulle. 3 à 4, je fais non Claudine, c'est gentil, mais je dois aller déloger De Gaulle. Et là, elle te Ah regarde en ouais. disant waouh, c'est peut-être ça que j'attendais. Ça, c'est de 3 à 4. Et de 5 à 6, tu fais je sais pas, j'arrive pas à prendre des décisions. Je vais rentrer chez moi et Ça, je c'est toi, déciderai ça. plus tard. Ça, c'est toi. Je m'en fous, Je c'est toi, fais une c'est toi avril. qui tire le dé. Allez, un petit chiffre. 2. 2. Oh non. 2, tu dis Oh non, c'est nul aussi. oui, Claudine, avec plaisir. Je viens à toute la G féministe. Oh non. Ok, t'arrives à la G féministe. Ok. Ouais. Bon, Et ça commence à monter dans les tours, ça commence à parler du fait que les femmes doivent soutenir la révolution, être une femme c'est révolutionnaire. évidemment. Et là, c'est simple, tu as 2 options. De 1 à 3, tu applaudis le discours féministe en claquant des doigts. Bravo les filles, bravo les filles. Et de 4 à 6, tu pètes un câble, tu fais bon allez les meufs, on fait quoi là? On arrête de parler et on va tous jeter des pavés ensemble sur les flics, main dans la main, hommes et femmes. Ah, et comme par hasard, c'est un homme qui dit aux femmes ce qu'elles doivent faire et on y va tous ensemble. Attends, dans aucun cas, t'as le bon Dans rôle. aucun cas, je suis un mec bien dans cette histoire. Tire le dé. Ça, je peux me suicider ou pas? Non, pas encore. Oh non.
4. Donc tu te lèves, tu fais allez les filles, Allez, on meuf. y va. Mais t'as la chance, elles te suivent, elles t'en veulent pas d'être un homme. Au contraire, elles te remercient parce qu'aucun homme leur a proposé de faire partie de la révolution. Et elles se disent voilà, quelqu'un qui a compris qu'on pouvait avancer main dans la main. Et là, tu finis sur la place de l'Odéon. Les CRS avancent, la foule recule, le vent soulève les tracts, le pavé t'appelle une dernière fois. Et là, c'est le moment de choisir héros ou planqué. De 1 à 3, tu cries vive la révolution et tu charges. Tu trébuches sur ton mégaphone et tu t'éclates et tout le monde te marche dessus, mais tu charges. De 4 à 6, tu fais ouais, vive la révolution, je vais le dire à une station de radio dans un podcast pour que vous puissiez tous machin. Et tu pars en klaxonnant. Il y a Radio Nova à l'époque. Il y a Hakim qui t'attend dans une voiture. Allez Pierre, on y C'est va. Mathieu Pigas qui l'a conduit. Allez, je vous emmène faire la révolution, les guignols. 1 à 3, tu cries vive la révolution et tu charges. 4 à 6, tu te Allez, barres 1 à avec 3. Hakim. 5, tu te casses en voiture avec Hakim et tu pars faire la révolution sur Radio Nova pendant que toutes les femmes chargent et prennent les pavés à ta place. Ah, mais Bravo, tu sais quoi, je Pierre. suis content pour elles. parce Quel que courage. elles avaient pas besoin de moi, je me suis effacé et elles ont quand même fait la révolution. Pour moi, j'ai gagné. Sauf que les révolutionnaires t'accusent d'être un planqué, ils t'accusent d'avoir merde. gâché la révolution. Mais Et non. là, t'as le choix, je te laisse un dernier choix. De 1 à 4, tu leur dis vous avez raison mes camarades, je suis avec vous. Et la prochaine, on la fera ensemble. Et vive la révolution et vive l'amour. Oui. De 5 à 6, tu te suicides parce que t'assumes pas les critiques. Ah, peut-être, franchement, je sais pas si mais c'est quoi ma préférence là. Vas-y. Ouais, comme Cinq. par hasard, je me suis dit. Et il se suicide maintenant et on applaudit Pierre qui a été le pire manifestant et qui a fini par Ah, elle se était suicider. nulle ma manif. Oh là là, j'étais Franchement, comme. oui. Moi, honnêtement, moi je trouve qu'il y a vraiment, c'est comme les lignes de main, c'est-à-dire qu'on croit que c'est de la merde et en même temps, enfin, pour moi, t'as fait exactement ce que t'aurais fait dans la vraie vie, quoi. Tout est juste. Pas du tout. Bravo les filles, bravo, Pas du tout. touchez à votre truc. Pas du tout. Moi, je serais allé déloger De Gaulle, évidemment. Le 20 mai, le pays s'enflamme, les syndicats appellent à la grève générale, Renault, la SNCF, la Poste, tout s'arrête, comme si la SNCF et la Poste s'étaient jamais arrêtés. L'imagination prend le pouvoir, affiche, slogan, sous les pavés la plage, il est interdit d'interdire, la beauté est dans la rue. Sauf que le 27 mai, De Gaulle contre-attaque, négociation de Grenelle, hausse de salaire, mais la rue refuse de rentrer chez elle. De Gaulle disparaît pendant 24 heures, tu savais ça? Pendant 24 heures, il n'y a ouais, plus de j'ai nouvelles. entendu parler de ça. Il allait à Baden-Baden en Allemagne, comme quoi, il avait quelque chose à se reprocher. Qu'est-ce qu'il est parti faire à Baden-Baden? Et le 30 mai, retour théâtral, discours à la radio. Nous sommes le 30 mai 1968 et De Gaulle Démissionne. s'exprime. Légitimité nationale et républicaine. J'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Oui, J'ai un mandat du peuple, oui, je le remplirai. bravo. Ok, Manu. Je ne changerai pas Oui. le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui Ah. l'Assemblée nationale. C'est Il bizarre. a dissous l'Assemblée nationale. Bah ce attends, il a dit bon je ne gros. changerai pas de Premier ministre et il Non. dissout. Ouais, mais enfin, peut-être le temps que les élections soient mises en place, quoi. Ok. Mais par contre, une fois que les élections sont mises en place, t'es quand même un peu obligé de faire un petit effort, quoi. Enfin, je crois. Putain, cette machine, elle tourne de ouf, hein. Je suis désolé. Non, mais c'est l'essorage, hein. Je pensais vraiment pas. Je pensais vraiment pas. Bon. On s'entend plus penser là. Pierre, on se fait une petite pause parce que là on est dans mai 68, c'était un petit peu lourd et tout. On va se faire un petit jeu, c'est les personnalités qui sont nées en Attends, 1968. excuse-moi quand même. De Gaulle, il décide de dissoudre l'Assemblée nationale Oui. et de reconnaître un peu. C'est bizarre parce qu'il dit qu'il reconnaît pas ses erreurs tout en les reconnaissant parce qu'il dissout. Bah non, C'est mais quand même pas mal quand même, non? bah, c'est un peu ce qu'a fait Manu il y a pas longtemps. Il y a 500 ans, il s'est dit je pars pas, je reste là. Par contre, je sens qu'il y a un truc qui merde, on va dissoudre. Ouais, mais attends, parce que c'était quoi les résultats? Je me rappelle plus, ça a été quoi les résultats de cette dissolution? Le résultat de cette dissolution, c'est qu'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée. Du coup, il a dit c'est la plus grosse coalition qui gouvernera. Et la plus grosse coalition, c'était droite et centre. Ok. Et là, tu veux dire non, n'importe quoi, la NUPES, elle avait le plus de Ah non, sièges. non, non, mais c'est bien. Si la plus grosse coalition a été devant et il leur a donné le pouvoir, c'est ce qu'il aurait dû faire Manu avec le NFP, donc rien à voir. Bah non, justement, ce que je viens de dire, c'est que c'était pas la plus grosse coalition, le NFP. Bah si. Non, c'est le parti qui arrivait en premier, mais l'alliance centre et droite Il y, formait une il y avait coalition une plus alliance grande. centre-droite? Pas avant, mais après. Ah oui, excuse-moi. Ouais, mec, en Allemagne, ça gouverne comme ça. Il y a, Oui, mais on il y a est pas des en Allemagne, partis, on est en et puis France. tu dis, ceux qui ont le plus de trucs gouvernent, quoi. Ok, les personnalités nées en 68. On revient à mai 68 Vas-y. derrière. Tu vas essayer de trouver. Ok, une première personnalité née en 68. Tu poses toutes les questions que tu veux, et moi, je te guide. Top, Les c'est parti. personnalités. Alors, il y a un sportif ou pas? Attends, d'abord, je t'en fais une première personnalité. Ah. On commence sur une. Vas-y. Une. C'est un être humain? Oui. C'est un homme? Non. Femme? Oui. Né en 68, d'accord. Politicienne? Non. Artiste? Oui. Cinéma? Non. Musique? Oui. Française? Oui. Non. Anglaise? Américaine? Non. Elle vivait en France? Non.
il me fait des noms genre je suis pas sûr. Ouais. Donc pas américaine, pas française, pas anglaise, plutôt Afrique. Non. Méditerranée. Non. Asie. Non. Gros, Amérique du Sud. Amérique du Nord. Amérique du Nord. Donc Canada, Québec. Oui. Céline Dion. Oui. Ah, Bravo. j'ai tout dit sauf ça. Non mais tu comprends pourquoi j'ai hésité sur le truc je comprends. J'aurais dû dire francophone ou anglophone. Il y avait Céline Dion, il y a une autre personnalité que moi j'adore, dont je suis fan, qui est née en 68. Attention, c'est parti. Si vieille que ça, Céline Dion, excuse-moi. Donc c'est une femme, tu viens de dire, c'est ça? Une personnalité. Ah, ok. Femme, homme. 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 Je suis censé répondre par oui ou pardon. C'est artiste ou pas? Oui. Artiste. Ouais. C'est du cinéma. Entre autres. Littérature aussi. Moins. Musique aussi. Oui. Donc cinéma, mais il a musique, mais qui a aussi fait du cinéma. Tu m'as dit que c'est un homme. Français. Oui. Il a réalisé des films? Non. Il était acteur? Oui. Ok. Né en 68, donc attends, né en 70, ça veut dire quoi? 18 ans de plus que moi? Je sais pas. Mais non, ils sont plus vieux que ça. Alors les Belmondo, tout ça. Non, c'est pas ça. Hein. Non. Il a tourné dans. Attends. Un acteur français. Un artiste pluridisciplinaire qui fait plein de trucs. Des années 60. Il a fait quoi d'autre? Un artiste pluridisciplinaire, mais qui est quand même connu pour la musique. Plus pour la musique. Plus pour la musique. Ah, Yannick Noah. Non. Ah merde. Pluridisciplinaire, ça aurait été ça. Ok, mais qui a fait donc des films. Tu m'as dit qu'il a tourné dans des films. Hein, Ouais. en tant qu'acteur. Ouais. Il a fait des documentaires. Non. Il a fait du sport. Surtout pas. Surtout pas. Il était handicapé? Non. Il était. Pourquoi il était tout petit? Il a pas une tête à faire du sport. Ah, est-ce que il était un peu grassouillé? Oui. Ah putain. Est-ce que. Ah, mais j'aurais pas son nom. Est-ce qu'il a joué dans La Soupe aux choux? Non. C'est pas genre Jacques Villeray ou un truc comme ça? Coluche? Non. Attends, pluridisciplinaire. Allez, je te donne un indice. Les JO. Oh, c'est Au dernier JO, il a fait une apparition remarquée. Il était pas en bleu. Oh, il est né en 68, lui? Philippe Catherine, c'était Mais loupé non. pour toi. Il est né en 68, Philippe Catherine. Je pense qu'il était beaucoup plus jeune que ça, Mais mec. non, il a 58 Mais ans. j'aurais du coup. jamais trouvé. Ah ouais? Bah non, jamais. Bah non, mais alors en 2025, il aurait eu 58 ans. Je t'en fais un dernier vite fait. Ça, tu vas kiffer. Parce que je pense que tu auras un autre choc. Oh, je suis choqué. Attention, Ok. c'est parti. J'aurais jamais pensé à lui. Ok, d'accord. Français? Oui. Homme? Oui. Comme toujours avec toi. Artiste? Oui. Putain, t'aimes bien les artistes en ce moment. Oui. Du cinéma, de la littérature. Non. Musique? Oui. Alors, un homme musicien qui est né en 68, qui a fait de la musique genre pop? Non. Rock? Non. Hip-hop? Oui. Il y a des rappeurs qui sont nés dans les années 68, Mec, mec, c'est c'était- impossible. Alors déjà, les années 68, il y en a qu'une, mais vas-y. Ouais, enfin, dans les années 60, quoi. Un rappeur qui est né dans les années 60. Ah, c'est un des premiers rappeurs français, alors. Et un français? Ouais. Un blanc, j'imagine, Ouais. forcément. Bah oui. Cool Chain. Non. Un rappeur. Hein. Ouais. Akhenaton. Oui. Akhenaton. Oh non! Oui. Putain, il est vieux comme ça, lui. Né en 68. Mec, pour moi, il a 20 ans. C'est-à-dire qu'Akhenaton, il a le même âge que Philippe Catherine. Ouais, remarque. En fait, les deux, je les voyais pas si vieux. Alors, quelque part, je trouve qu'Akhenaton fait plus vieux que Philippe Catherine. Oui, je suis d'accord. Ouais. Après, il y en a un qui a pas eu la même vie que l'autre, quoi. L'autre, Philippe Catherine, ça devait aller pour lui. Ah, j'imagine pas Akhenaton pas en bleu qui fait les JO de Paris. Quoi. Clairement. Donc en juin, on revient en juin, triomphe des gaullistes aux législatives, la droite récupère tous les sièges. Il a dissous, mais il a gagné derrière. Les leaders étudiants sont arrêtés ou interdits de territoire. Cohn-Bendit est expulsé. On parlait d'exil. Cohn-Bendit l'a fait dans l'autre sens. Il a été expulsé, Cohn-Bendit? Il a dû aller en Ah, Allemagne. c'est pour ça qu'il est parti en Allemagne. Mhm. Ah oui, mais lui, il a été expulsé parce qu'il était pas français. Ça, je me rappelle pas. Les ouvriers rentrent au travail, le souffle de la révolte retombe, mais l'esprit reste. Ils ont perdu les élections, mais gagné les idées. Héritage de mai 68. Tu trouves qu'on a encore un héritage aujourd'hui? On a gardé des trucs? Voilà, je trouve que la droite essaie de faire passer déjà l'héritage de mai 68 comme un héritage simplement idéologique sur le sexe, la liberté, machin, alors qu'en vrai, pas du tout. Mais c'était plus une demande de droit pour le coup, ouais. De salaire. Ouais, il y avait beaucoup plus que ça en fait. Mm. Et j'ai pas l'impression. En tout cas, s'ils en ont gagné, je trouve pas qu'on les ait beaucoup conservés. J'ai pas l'impression qu'on ait eu tant de gains que ça, à part dans l'idéologie, peut-être une manière de penser, une manière d'être. Derrière, t'as Canal+ qui va arriver avec tu vois, des 68 arts qui vont faire des choses à la télé ou révolutionner un peu l'art quand même, on va dire, en Ouais. France. On va pas se mentir. Je pense que les Jamel Debbouze, les nuls, etc., c'est des enfants des 68 arts Ouais, qui ont fait des trucs. Donc là-dessus, oui, clairement, gagne des choses. Est-ce que le peuple a vraiment des avancées? Ouais, non, on a le film porno une fois par mois, tous les premiers mercredis du mois dans les années 80, merci. Mais bon, Ouais. ça s'arrête là, j'ai l'impression.
Ben ouais, on est là-dessus. Alors c'est pas un exil, mais en juin il y a aussi Mohamed Ali qui est condamné pour avoir refusé Ah oui, le il avait Vietnam. refusé d'aller au Et du coup Vietnam. il perd sa licence de boxe. Donc c'est pas un exil, c'est un exil sportif quelque part. L'été continue, en août, en septembre, les chars soviétiques du coup écrasent le printemps de Prague, c'est à ce moment-là. Woodstock approche, le mouvement hippie prend le relais culturel du mouvement politique. En France, c'est Gainsbourg, Dutronc et Paul Naref qui sont un peu les nouvelles idoles. Donc c'est les yéyés, si je dis pas de conneries, c'est ça Dutronc un tristesse. peu. Ouais. Donc, Ah non, les yéyés, c'est Ah, avant, non? c'est C'est pas les années 50, les yéyés? Ah ouais. Attends, on va demander à notre petite machine. Il me semble les yéyés, c'est genre étoile des neiges. Ah ouais? Oui, je suis pas sûr, mais il me semble. Année 1960, ouais, c'était peut-être un peu avant, effectivement. Au début des années 60, t'as raison, c'était avant. J'ai Ouais. dit de la merde. Mais du coup, voilà, c'est cette époque-là, 68, cette espèce de grande transition, en fait. C'est que tu sens que bon, le vent de liberté a été un peu balayé, mais il y a ce truc de, ok, on va quand même récupérer 2-3 trucs. Bah, t'as quand même l'impression que c'était quand même vraiment nécessaire. Moi, je sais pas si tu parles des fois de cette époque. En tout cas, mon père, quand il m'en parle, il m'explique. Ton père, il est en quelle année? Bah, il a dû naître vraiment. Il devait avoir sa jeunesse dans les années l'année 60. de naissance de ton père? Non. Mais je pense que moi, quand 50? Il est né en 50? Attends, moi, quand je suis né, il devait avoir genre. Il a quel âge là maintenant? Je sais pas. Il devait avoir 23 ans. Attends, on va prendre une seconde là. Tu connais pas l'âge de ton père? Non, je connais pas l'âge de mon père. Bon, là, il est mort depuis 400 ans, mais enfin, en 2025, tu connaissais pas l'âge de ton père? Non. Mec, c'est trop fou ce que tu me dis. Mais non, mais ils vieillissent, je leur demande plus leur âge. Ça fait Non, mais bizarre. gros, tu sais qu'ils vieillissent, mais l'année de naissance reste la même en général. Ouais, mais Non, c'est mais pas t'es important. sérieux, Mais là j'ai pas envie de savoir spécialement. J'ai pas envie. L'âge, c'est relou. Oh la vache, la honte, je lâcherai pas mon gars, c'est le mec Ah qui non, mais je pense que t'enfonce. c'est pas la honte. Mes parents, ils le savent. D'ailleurs, quand je demande l'âge à ma mère, elle me donne pas son âge. Ah non, mais c'est parce que moi, mon père est né en 59, donc lui, il était petit pour 1068. Mais si le tien est né en 50, il avait 18 ans, c'est incroyable. Et lui, soi-disant, Ah non, c'est un mon père, héritage il est communiste. né avant. Il est né plus tard que les années 50. Il doit avoir. Je pense qu'il a à peu près le même âge que ton père. Ah d'accord, donc oui, il n'était pas encore communiste, il jetait pas des pavés, ton père, il a pas jeté des pavés. Non, non, je pense qu'il était trop jeune. Il l'a vécu, vu Comme à la. par hasard, il ça l'arrange devait être- bien. Il devait être vraiment ado, genre peut-être 12-13 ans, l'âge de Charlotte, tu vois. Mais même après, vraiment, pour eux, c'était une période où il y avait quand même une répression. Enfin, c'était dur, quoi. Tu sais, à l'école, c'était dur, il me disait. Les maîtres étaient durs, les gens Peut-être qu'il était nul à chier. étaient très réprimés, mais pour tout le monde. Ok. Il y a vraiment il y avait un côté où les jeunes n'étaient pas du tout écoutés. À l'époque, mon père, par exemple, il est daltonien. Il aime bien les Dalton. Ouais, non, Bah. même après une guerre nucléaire, cette blague est nulle, mec. Je suis désolé. Non, ça passe toujours C'est pas. lequel ton préféré? Moi, je suis plus Lucky. Hein. Mais tu vois, à l'époque, il y avait vraiment pas. On n'essayait pas de comprendre les jeunes. C'est-à-dire que mon père, quand il coloriait le tronc en vert, on le punissait, on le ridiculisait, Ouais. et personne n'a jamais essayé de comprendre est-ce qu'il voit bien en fait ou pas. Il écrivait arbre R-A-B-R et on se disait, mais il est complètement con. Et tout là, non, j'ai juste un problème Ouais, de dyslexie. Quoi. C'était vraiment. Et c'était. Ouais, il y avait vraiment zéro compréhension. Il n'y avait pas Bon, trop tu penses d'humanité. que les élèves à l'époque, s'ils disaient je suis HPI, tu penses que les profs ils disaient quoi? Ah, ils se faisaient fracasser, je pense. Genre, c'était coup de genou. Par les C'était profs. Nawel Madani dans le thorax. Chassé thorax. Chassé thorax direct, mon gars. Il y avait vraiment zéro. Il y avait pas de tentative de compréhension. Oh là là. Je suis végétarien. Tu vas manger ma règle en fait. Tu vas Je suis manger ma règle. en plein dans TDAH, ta t'as bouche. même pas prononcé le mot H, que t'as déjà la règle en fer carré là, de l'époque, au fond de la gorge, dans la trachée, mec. Oh là là. Non, Ah, il y c'était avait- mort. Il y a des trucs marrants quand même. Mais bon, le calme revient. De Gaulle est debout mais fragilisé. La société bascule pour de bons rapports hommes-femmes, liberté de ton, école, médias, naissance du féminisme et de l'écologie moderne. Parce que juste naissance du féminisme, on va dire, bon les gars, c'est pas sympa pour les autres. Et puis le féminisme n'est pas né dans les années 60. donc. Non, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça qu'ils disent moderne. Et C'est alors, une dinguerie. incroyable, nos petits moteurs de recherche me rappellent une histoire, je trouve incroyable, qui s'est passée en octobre 1968. C'est le podium 200 mètres au JO de Mexico. Tu te rappelles de ce podium ou pas? Pas du tout. Tu te rappelles, tu vois cette photo iconique avec un podium, les trois sont de côté ou à 45 degrés. Et il lève et la t'as main, là un noir sur la numéro 1 du podium, un noir numéro 3, un blanc sur le 2, et les deux noirs lèvent la main. Ouais, ça je l'ai en tête complètement. Bah ça, en fait, ils le font pour dénoncer les discriminations raciales aux États-Unis. Et Tommy Smith et John Carlos qui font ça. Et la Bah, je photo fait savais le tour pas du monde. du tout que c'était à ce moment-là. Mais je vois là très bien la photo. Ouais, hein, mais... c'est pour dénoncer les discriminations raciales. D'ailleurs, octobre, ça arrive du coup quelques mois après l'assassinat de Martin. Et en fait, il y a une histoire qui est trop dingue autour de ce podium, c'est qu'en fait, le blanc qui était Peter Norman, qui est un Australien, Peter Norman, Comme en fait- Norman Tavo, mais comme Norman Tavo, ouais, Peter sans Norman. les problèmes. Peter Norman Tavo. Et en fait, juste après du coup ce geste, donc Tommy et John sont exclus des JO et suspendus de l'équipe américaine. Les États-Unis Ok. sont punis. Et Peter Norman en Australie est traité comme un traître pour ne pas avoir levé le point. Son propre pays le boycotte, il est plus sélectionné pour les JO de 72 malgré ses performances. Les médias le détruisent, la fédération l'ignore pendant des décennies.
Et en fait, ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est qu'en fait, avant de monter sur le podium, les trois s'étaient mis d'accord sur la mise en scène. C'est-à-dire qu'en fait, Peter Norman est allé leur parler, il leur a dit les gars, moi je suis vraiment avec vous, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et déjà, un des deux athlètes noirs avait dit bah déjà, on a une seule paire de gants noirs, donc on portera un au bras droit et l'autre au bras gauche, donc toi, t'en auras pas. Et en fait, il dit surtout pour qu'on mette en valeur plus le truc, toi, tu lèves pas de poing. Mais alors, il a pas levé le poing en accord avec les deux, du coup, pour soutenir le message. Il a même porté un badge du mouvement, je crois que c'était Olympic Project for Human Rights, un truc comme ça, sur sa tenue. Et en fait, il s'est fait absolument détruire. Il a jamais pu défendre sa version. Personne l'a jamais cru. Et en fait, il a été réhabilité de manière posthume en 2012. Le Parlement lui a présenté ses excuses. Parce qu'en fait, quand il est mort en 2006, les deux athlètes noirs, Smith et Carlott, ont traversé la planète pour porter son cercueil. Oh, c'est fou. Parce ça. qu'eux, ils savaient ce qu'ils lui devaient. C'est pas trop dingue. Donc personne n'a jamais écouté personne dans cette Non. histoire. C'est-à-dire que même les deux athlètes noirs Ouais. ont sûrement dû dire non, mais il était avec nous. S'ils ont traversé Je comprends pas ce qui s'est passé, mais pour qu'ils aillent porter son cercueil en 2006, c'est forcément que. Après, les athlètes noirs, ils ont été exclus. Est-ce qu'ils avaient le droit à la avaient pas la parole, parole. Et donc, en fait, il y a ce truc où ce mec, et pourtant c'était en 68, il est mort en 2006, il a passé 38 ans de sa vie, Oh, c'est dingue. traîné dans la boue, il a pas pu faire les JO alors que c'est un excellent sportif, ceux d'après, exclu, les médias qui crachent dessus. C'est dingue. C'est Ce- fou. Ce pauvre blanc qui souffrait. Mec, l'histoire est quand même folle. Non, mais je suis Mais c'est marrant. Non, mais Je c'est suis marrant. entièrement d'accord avec toi, surtout, mais ce serait. Tu sais, j'imaginais, moi, aujourd'hui, on fait un film sur lui et on dit, ah, regardez comment il souffre et c'était trop dur pour lui, alors qu'il y a des gars, ils se battaient pour. Ce serait trop marrant. Ils sont gentils, c'est noir avec le point levé, mais avez-vous pensé à Monsieur Norman? Vous pensez aux blancs en Australie qui souffraient pendant ce moment. Ah, ça me tue. Mais ouais, non, l'histoire est dingo quand même. En vrai, ça mériterait son film, quoi qu'il arrive. Bon, il y a sûrement un petit biopic, hein. Il y a sûrement un truc qui est en train de se passer là. Ouais, ça Ils va sont arriver. pas capables de pas faire des biopics. En plus, là, je vois bien justement des. Ryan Gosling entouré de Denzel Washington. Tu vois vraiment le truc genre les gars, putain, respectez-nous. Ce serait qui le blanc et les deux noirs sur le Mec, podium le blanc c'est Timothée Chalamet, c'est sûr. Ah, tu vois Ils vont prendre un Chalamet, genre qu'est-ce que je dois faire? What am I supposed to do? Tu sais, j'imagine déjà le trailer, genre I want to help them. How can I? Ah, là, How can I et les help deux noirs, them? du coup, tu prends qui? Bon, ils vont prendre Michael B. Jordan là, C'est qui? Creed, qui fait Creed. Ok. Ah, moi, j'aurais bien vu le fils de je sais pas qui. Bah, je crois que c'est le fils de Denzel Washington. Ouais, et lui, ils vont prendre les deux. Lui, je le vois. Ouais. Ils vont prendre les deux autour de Timothée Chalamet et ça va être Oh. le héros blanc au milieu. Et tu sais, les autres, ils vont juste être là, ouais, on va lever le poing. Et, Non, c'est ouais, des mais- figurants. Et tu vas avoir un Chalamet à 40 ans bouffé par l'alcool avec plein de maquillage, genre, j'ai jamais rien dit. Ah, c'est Je sais ce que exactement j'ai ça. fait. Avec une femme qui tombe. En fait, le film, c'est une femme qui découvre Chalamet ravagé par l'alcool au début à 45-50 ans. Et tout le monde lui dit c'est un traître et tout. Puis elle commence à lui parler. Ah, puis il elle tombe raconte. amoureuse de lui au Puis fur et c'est à mesure qu'il que raconte. des flashbacks. Ouais, à la Que des- Hollywood et oh tout. là là, incroyable. Why did you do that? I had to. Et là, elle est là. Oh wow! Oh, je veux produire ce film. Ouais. Moi, j'en ai pas dosé. Et elle a, on a, ok, donnez dans le Tipeee. Si vous mettez beaucoup dans le Tipeee, on pourra produire produit ce ce film film avec avec- Timothée Chalamet. Bien sûr. Ou alors on fait une version française où je joue Monsieur Norman et on prend Thomas Gijol. Ah, en vrai, Tom Angel, aujourd'hui, depuis que j'ai vu son dernier film, je Mec. trouve, Ah, je trouve tellement incroyable dans son dernier mais film. alors, que, oui. de toute façon, avant, le fils de Denzel, je me rappelle plus son nom, et Michael Oui. B. Jordan, deux grands acteurs. Enfin, il y a Deux jamais grands eu de modèle acteurs. à ce niveau-là. Ouais, mais là, on essayait de faire un truc. C'est Chalamet qui est nul, et c'est moi qui suis nul, qu'on se comprenne bien. On essayait de faire. Ouais, mais moi, j'aurais voulu. Si on le fait en France, je veux que tout le monde soit nul. Et Donc, alors- je prends l'humoriste là. En plus, on est encore plus inclusif. Donc, nous, on prend une femme, on prend Claudia Tagbo. Oui, parce que comme on est woke, même une femme peut jouer le rôle d'un athlète noir de Ouais. 1968. Ouais, c'est une femme qui bat les hommes aux 100 mètres, machin. C'est Il y a incroyable. des plans où elle nous Et double. c'est Claudia Tagbo qui nous double. C'est incroyable, gars. Ce serait génial. C'est complètement fou. Et d'ailleurs, Thomas Gijol, non seulement son dernier film qu'il a réalisé est génial, mais en plus, dans la série Empathie qu'il a sorti en 2025, Ah, Marie, elle m'a dit que c'est trop bien. c'est génial. C'est Elle absolument. m'a dit qu'il faut Franchement, que je la regarde. je le recommande à tout le monde, c'est génial. C'est trop bien. Ok, ouais, je la regarderai. Ouais. En novembre, le 5 novembre, élection de Richard Nixon aux États-Unis. Ah ouais. Ah ouais. Et Nixon, j'aimerais trop qu'on fasse Ils en ont rien à foutre, les l'année. Américains. Bah non. Non, mais là, je crois que si on peut faire le résumé, tout ça, c'est qu'ils s'en branlent vraiment. Non, quoi. en fait, je crois que souvent, j'ai l'impression que quand il y a une avancée, on va dire progressiste, ça creuse les camps. C'est-à-dire que les progressistes sont plus progressistes, et derrière, il y a une vague réactionnaire face à ça. Ouais, mais Donc là, moi, que les républicains se républicanisent en allant aussi loin que Nixon, ça m'étonne pas en fait. mais là, il n'y a pas eu une si grande vague. Genre, on a juste autorisé quelques noirs à aller à l'école.
Excuse-moi. Bah, mec, c'est énorme. Excuse-moi. Les Mais, mecs, tu te mets dans la tête d'un raciste parfois, les tu te mecs rends se sont compte. radicalisés en mode ah ça va trop loin, c'est pas possible. Tu te rends compte du traumatisme, ça doit être. Ah, oui, t'as raison, ça a dû les tu traumatiser. brûles des gens pendant des années et d'un coup Ah leurs ouais. enfants vont à l'école avec tes enfants. Mais gros, mais moi je les comprends. C'est En le plus- mec qui fait complet. mais enfin. Et en plus, le pire, c'est que voilà, quand je regardais, c'était pour m'interroger, c'est qu'ils ont gagné des droits, mais ces droits-là n'étaient même pas respectés en vrai. Bah C'est-à-dire que oui, les Noirs avaient le droit d'aller à l'école, mais dans la réalité des faits, Les c'est classes que à part. les écoles les prenaient pas. Donc de toute façon, ça changeait pas grand-chose. Oui, mais c'était déjà trop qu'ils aient le Et droit c'est légalement. ouais, ça. Et c'est pour eux, c'était déjà beaucoup trop. Donc ils ont voté Nixon. Ok. Nixon qui arrive. Je rêverais de faire l'épisode du podcast sur l'année où Nixon a démissionné parce que c'est Louis C.K. qui, meilleur humoriste ever, une blague géniale où il raconte ce truc où les Américains en direct ont vu leur président qui part, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le président, après le scandale du Watergate, il est arrivé à la télé, il a dit je démissionne, puis il est monté, il y a un hélico qui l'attendait, puis il est parti en hélicoptère. C'est trop marrant. Mec, il dit je suis parti de cette génération où enfant, j'ai vu le président qui dit I quit motherfuckers et qui se barre en hélicoptère. Et c'est vrai que la sensation que tu vas avoir, genre C'est fini. What- Genre, euh, qu'est-ce qui vient de enfin, se passer quoi? non, mais qu'est-ce qui vient de se passer en fait? C'est vraiment quand tu vois un film qui finit beaucoup trop tôt où tu t'y attends pas, tu sais, vraiment c'est générique et vraiment t'es là, mais non, mais c'est pas possible que la fin soit ça en fait. Ouais, ouais. Il y a quelque chose après. Il y a un sous-texte. Non, mais t'attends la scène à la Marvel après le générique, elle arrive pas. Elle est trop loin, pardon. On approche de la fin de l'année, de la fin de l'épisode, Pierre. On arrive au mois de décembre. Au mois de décembre, De Gaulle prépare déjà le référendum de 69 qu'il perdra et quittera le pouvoir. Je crois, alors, si je dis pas de conneries, je crois que c'était un référendum sur la régionalisation. Un peu un truc comme ça, et peut-être la gouvernance du Sénat. Enfin, en gros, c'était un peu un prétexte en mode je fais un référendum sur des trucs. Si vous votez oui, ça veut dire que vous êtes avec moi et c'est bon. Si vous votez non, c'est-à-dire que je considère, allez, je me casse. Et en vrai, c'est quand même assez cool et tu peux lui reconnaître ça. Faire un référendum en mode si vous dites non, ça veut dire que vous remettez en cause qui je suis et je me casse et je démissionne et le faire. Je suis sûr que tu respectes ça. Ouais. Tu voudrais que Macron fasse ça? Macron aurait dû se casser depuis longtemps. Oh, waouh. Quoi que fasse Macron aujourd'hui, c'est trop tard. Oh, même si il dit je passe le SMIC à 12 000 € et j'envoie en prison tous les milliardaires. Tu lui pardonnes les 8 dernières années? Oui. Non, mais c'était bien. Qu'on soit bien d'accord. J'avais envie que tu l'entendes. Il faut quand même que je sois honnête. Pour décembre, c'est moins intéressant. Il y a le concert des Rolling Stones à Londres qui tourne mal. Voilà, apparemment, il y a des violences préfigurant les violences des années 70. Ouais, pourquoi pas. Mais tu sais que les concerts des Rolling Stones, j'ai l'impression qu'ils se passaient. Parce que Woodstock, Woodstock, ça a été une dinguerie apparemment. Bah, en même temps, mec. Ils avaient pris les Hells Angels Ah pour service de sécurité. Et les Hells Angels ont tabassé littéralement des dizaines et des dizaines de jeunes. Ils en ont tué et tout. Ça a été un drame. Quelle horreur. Ouais. Ou alors C'est peut-être des jeunes, terrible. ils ont pris trop de drogue, ils sont tombés dans des ravins. Ouais, je sais pas, les Hells Angels, ils avaient pas l'air. Ouais, Ouais, non, ils avaient avaient pas. C'était pas des Ils gars. avaient très- pas l'air très commodes, Ouais, ces ouais. Hells Angels. D'ailleurs, c'est marrant qu'ils se rappellent les Angels, c'est quand même assez rigolo. John Ouais. Lennon et Yoko Ono commencent à devenir des symboles politiques. Oh, Oh là là, un petit Johnny. qu'est-ce qui me casse les couilles, eux. Oh là là. Yoko Ono, chaque fois que je vois une vidéo d'elle, je me dis, mais c'est une relation toxique ou quoi? Non, elle est chiante. mais- Oh là là, quelle horreur. Et puis John Lennon, bon, Ah non, John Lennon aussi. on Voilà. est d'accord. Taxons pas de sexisme, nous détestons les deux. Non. Euh, Non, mais c'est marrant parce que moi, j'étais plus fan de McCartney. Je sais pas, j'ai je toujours- suis pas du tout fan des Beatles. Ah ouais? Ah ouais. Alors pour le coup, moi, je suis plus dans les Stones et les mecs un peu plus rock quoi. Ça, c'est un vrai clivage entre les gens. C'est Ouais. est-ce que c'est Team Beatles ou Team Rolling Stones? moi, Et je crois que ça veut dire pas mal de trucs sur les gens. Je suis pas du tout Team Beatles. Après, même si aujourd'hui, en écoutant les Beatles, en vrai, il y avait des bons morceaux. En il y vrai, a- je suis ni l'un ni l'autre. Je préfère les Beatles sur Rolling Stones, mais je suis pas Team Beatles. Je pourrais pas te citer 15 chansons, quoi. Je les trouve Beatles. trop propres aussi. Je sais pas. Ça faisait plus boys band. Ils Ouais, me mais dérangent un peu. ouais, mais justement, en fait, ils étaient propres. Et puis, entre guillemets, ils sont devenus sales. Il y a eu la séparation. Enfin, Ouais. ils ont grandi, ils ont vécu des trucs. Les Rolling Stones, ils étaient un peu contre-culture, genre en mode on est des rockers, on va contre la société. Et 50 ans plus tard, ils ont toujours la même posture, alors qu'ils remplissent des putains de stades et ils sont une thune de ouf. Et ils Oui. sont 80 ans, ils font des concerts. Et donc, je trouve qu'en fait, Ouais, mais ils même ont pas si eu la les chance de Beatles mourir. c'était moins du rock, bah finalement, je trouve que les Beatles, bah, c'est plus rock'n'roll, quoi. Ah bah, avec 50 ans plus. Oui, c'est sûr. Ben oui. Mais, Mais si, ils avaient qu'à mourir, les Rolling Stones, si mec. tu prends l'époque, non, mais oui, après 50 ans plus tard. Si Mick mais- Jagger avait pris une balle, j'aurais peut-être Ben respecté voilà, un peu c'est ça. sa Le seul problème des Stones, c'est qu'ils soient pas morts à leur apogée, quoi. Faut Keith Richards, mec, je prends le quart de sa consommation journalière de drogue, Ouais. je meurs en fait. Ouais. Comment il peut être debout ce gars-là? Mais je crois qu'ils se faisaient des vrais. Bah, il buvait le sang des enfants, lui. c'est Non, pas mais ils faisaient possible. des trucs comme ils font là, tu sais, ils nettoient le sang, là. Comment on appelle ça Ah les- oui, le truc du riche qui veut devenir jeune, là. Non, moi les je te parle pas. dialyses. Ouais, je te parle juste Ah de oui, ça, pardon. le dialyse, le mec.
Autant pour moi, j'ai confondu avec un autre article. Mais quel fou depuis tout à l'heure, je me dis, il parle le bord du sang. Non, mais tu sais, le truc qu'on fait en fait, qu'on fait vraiment dans les hôpitaux. Non, mais il y a un milliardaire en ce moment qui a des velléités transhumanistes et qui met tout en place pour devenir jeune. Je crois qu'il a 50 balais. Et non seulement il se tape le sport tout le temps, l'alimentation, les protéines et tout, mais il se fait aussi des sessions où il prend le sang de son fils. Ah putain. Et pour rester jeune. Et c'est horrible, tu vois, sa tête, tu te dis, mais gros, mais laisse tomber en fait. Par pitié, laisse tomber. Mais pas tu sais, là, possible. entre l'IA, les injections Ils vont de devenir fous, ces gens. nano-trucs qui réparent ton corps à l'intérieur en direct avec l'IA, etc., ça, c'est des sciences qui arrivent. Je sais pas si ça existe déjà vraiment. ça. Non, mais ils sont. Oui. Dans la théorie, ça existe. Oui, donc eux, ils sont convaincus que s'ils attendent 10 ans de plus, ils vont ils survivre. vont y arriver, c'est sûr. Ouais. Donc il y a vraiment. On arrive au moment où il y a des gens qui vont vivre 400 ans. donc. T'imagines, tu meurs juste avant la grosse découverte qui fait que tu peux rester aussi longtemps alors que t'es milliardaire. Mais Oh, de toute le façon- bourreau. alors que t'es milliardaire, ouais, bien sûr. Oui, c'est ça, alors que t'es milliardaire, Parce que bien si t'es sûr. pas milliardaire, on s'en bat les couilles. Nous, on s'en branle. Mais là, les milliardaires actuels, eux, dans leur tête, Ouais. c'est évident qu'ils se disent que il y a un monde dans lequel ils sont immortels, quoi. Et là, on est dans un bunker. Mec, si seulement t'es dans le bunker construit par les milliardaires en 2025, ils doivent avoir construit, mec, des châteaux sous, Mais non, sous parce la que terre. rappelle-toi, ils sont partis. Enfin, il n'y a plus que nous sur cette terre. Non, mais on mec. sait pas, peut-être qu'ils sont encore sur les beaux. Ah bah si, ils nous ont fait un gros fuck Ah oui, c'est vrai. quand la Avec fusée a la décollé. Blue Origin. Ouais, tu te souviens pas? La fusée de Jeff Bezos. Mais oui, Je suis attendez, pourquoi tu sais, il y a une trappe qui s'ouvre, un ressort et un gros watt. il y avait un gros Attends, wad. ça coûtait combien de mettre ça dans la fusée? Très cher. C'est vraiment pas C'est nécessaire. Nicolas qui paye. C'est À Nicolas l'époque déjà, il nous a fait le gros wad. Oh non, je comprends pas. C'est Nicolas qui paye. Putain, Pierre, on arrive au bout de cet épisode. Oh, il était 1968. incroyable, mais le le meilleur meilleur épisode qu'on ait jamais épisode fait. qu'on ait, les deux podcasts confondus. J'ai kiffé. Donc là, si vous mettez pas dans le Tipeee la vie de ma mère, vous êtes des gros rats. Et même les nouveaux qui écoutent, hein, vous mettez dans le Tipeee et vous allez voir nos spectacles aussi. Ouais, nos spectacles, Pardon, parce que je suis Pierre, un peu il joue son véhément. spectacle Gauchias qui a très bien marché cette semaine encore. Et, oui, Bravo, Pierre. et Avril, alors je tiens à dire qu'à l'époque, on avait joué mon spectacle Gauchias parce qu'il veut absolument pas comprendre qu'on n'est pas dans les années 2025. Mais on va y arriver un jour, il me casse les couilles. Mais quand t'étais venu, tu te rappelles Ah oui, comment il y a t'avais bien 400 marché ans. à ma première partie? Oui, c'est vrai, ça a été une bonne première partie et j'ai réussi à faire marcher un truc pseudo-raciste devant des Gauchias et je suis pas peu fier. Ouais. C'était incroyable. Donc, c'était Allez un très voir bon le spectacle de Pierre. Et allez voir le mon spectacle d'Avril. Mettez dans le Tipeee une note, s'il vous plaît, une note, un commentaire. Spotify, une note. Apple Podcast, un commentaire. Vous en parlez autour de vous. Parlez-en autour de vous. Vous l'envoyez à tous vos potes qui sont nés en 1968. Mais oui. Si jamais vous êtes un peu yeuve. Parce que moi, en Voilà, 2025, j'avais oublié d'en parler d'ailleurs à la fin de mon spectacle. Et je t'avais dit de me dire, parle du podcast. Ouais, bah j'ai pas que ça à foutre. Hein. Moi, je devais Ah, courir pour aller boire parce qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de fontaine. Excuse-moi, c'est plus important que le podcast. J'avais pas que ça à foutre. Autant pour- autant mec, pour moi. t'étais dans le public, t'avais Oui, littéralement c'est vrai. que ça à Oui, foutre. mais on était en retard, je voulais pas rallonger le programme. Ok. C'était Avril et Pierre Metzger. Écoutez aussi Pierre sur Nova, voilà, des chroniques Ouais, sur Nova. allez écouter la riposte. Voilà, la riposte, Hakim soutenez, Omiri. trop bien. Et qui sait, peut-être qu'un jour, il montera pas dans la voiture d'Hakim, mais il osera affronter les CRS. Hein. Ouais. Peut-être qu'un jour, il sera Et digne de sa peut-être qu'on parole. montera dans sa voiture et qu'on foncera sur les CRS avec la voiture et qu'on les baisera. Voilà. C'était, je ne me souviens plus, mais c'était cool, le troisième C'était épisode. très cool. On se revoit dans 15 jours, et dans 15 jours, normalement, nous aurons un guest. Prenez soin Ah de vous. oui. Élisée Kundera. Bof.